L'histoire commence par une nuit mystérieuse qui plane sur une forêt dense et pleine de secrets. Une jeune fille espionnait secrètement un homme en train d'abattre des arbres. Il avait un dos gracieux et beau et des bras forts et musclés. Elle était gênée par ses sentiments, mais ne pouvait s'en empêcher. Et elle avait envie de rencontrer le beau bûcheron, elle aimait le regarder. Le gars a calmement continué à abattre des arbres, sans laisser entendre qu'il l'espionnait. La jeune fille ne savait pas comment entamer une conversation avec le beau jeune homme et doutait donc de ses intentions. Cependant, elle a quand même décidé de faire le premier pas, ce qu'elle a vite regretté. Elle sortit de derrière les arbres et appela le jeune homme, tenant un mouchoir à la main. Après quoi, s'approchant de lui, elle lui proposa d'essuyer la sueur de son visage, car il était fatigué. Mais la réaction du gars a été quelque peu imprévisible, il a catégoriquement refusé, prétextant une occlusion veineuse. Causée par des varices et des maux de tête, elle ferait donc mieux de ne pas tomber amoureuse de lui. Après avoir réprimé son désir de le connaître le plus possible, la jeune fille a demandé pardon. Puis elle s'est dépêchée de fuir le jeune homme extrêmement étrange. À son tour, il s'est rendu compte qu'il était nécessaire de trouver un autre lieu de solitude. Pendant ce temps, le système lui a signalé une augmentation d'énergie, suite aux arbres abattus, qui avaient réussi à être préservés. Et le charisme a également augmenté, du fait de l'expulsion de la paysanne, une telle réaction à son égard a été provoquée par le système. Cela s'est produit beaucoup plus tôt, les employés accompagnaient leur collègue l'un Y lors de son dernier voyage, il était le meilleur employé. Le réalisateur a mis un ordinateur portable dans son cercueil, affirmant que même au paradis, il ferait ce qu'il aimait. Après quoi, le personnage principal renaît en un cultivateur immortel, qui a commencé son voyage en tant que grand guerrier, commençant à éliminer activement tous les obstacles. L'un voulait devenir le plus grand pratiquant du monde et être au sommet. Mais le problème était qu'il ne pouvait pas appartenir à ce monde et qu'il fut ensuite maudit. Et jusqu'à ce que son âme soit complètement détruite, il est affecté par la malédiction du karma inversé. L'un Y est devenu comme la cible d'un monde lié par ce karma inversé. Et il a immédiatement commencé à s'améliorer, augmentant progressivement ses compétences. A commencé à abattre des arbres avec diligence la nuit, pendant que tout le monde dormait profondément et se reposait pendant la journée. Tandis que les autres, au contraire, travaillaient dur et attendaient avec impatience de se reposer. Mais quand même, les ordures restent des ordures, et au bout d'un moment, le personnage principal a été découvert. Des inconnus ont commencé à lui jeter des pierres, l'un ne voulait pas tolérer un tel traitement. Il disait qu'il ne pouvait pas expier ses péchés en abattant simplement des arbres avec une hache. L'accusant de ruse, Y aurait fait semblant d'être doué afin d'attirer l'attention du chef de famille. L'un d'eux a noté qu'un tel gaspillage de ressources les menace de représailles de la part du clan Golden Blood. Il y a quelques jours, le chef du clan a annoncé qu'il possédait la seule pilule de première classe, elle aide à jeter les bases de la cultivation, qu'il a décidé de donner à l'un, car un génie comme lui en a simplement besoin. Vous avez essayé de refuser la capsule, mais la tête a tenu bon. Après avoir pris cette pilule, Y avait littéralement des rayons de lumière émanant de ses yeux. Les gens ont commencé à dire qu'un nouveau pratiquant allait bientôt apparaître dans leur famille. L'un a crié fort, comme s'il éprouvait un sentiment de rage accablant. Mais après avoir pris la pilule, toutes les caractéristiques de Y sont tombées à zéro et il a dû à nouveau augmenter son niveau de cultivation. Le personnage principal en était très mécontent, accusant le vieil homme ennuyeux d'en être responsable. Cependant, en même temps, Y est devenu propriétaire d'une capacité complètement différente. Chaque fois qu'il était insulté ou humilié, ses statistiques augmentaient rapidement. Ce qui ne pouvait que lui plaire, c'était l'avantage de la capsule. Les étrangers dans la forêt ont continué à provoquer l'un, disant que son niveau de cultivation avait diminué et qu'il était devenu ennuyeux. Mais eux, sûrs de lui, ne leur prêtaient pas attention, ils n'aimaient pas qu'il les ignore. Après quoi, il s'est soudainement retourné et, faisant semblant de ne pas avoir entendu, il a demandé ce qu'il voulait. Eux étaient absolument calmes, démontrant une fois de plus sa fermeté. Notant qu'ils voulaient eux-mêmes qu'ils prennent cette pilule, et s'ils en avaient vraiment besoin, ils devraient alors attendre qu'elle sorte. Ce qui a mis en colère les irrépressibles aventuriers, c'est qu'ils ont déclaré de manière menaçante qu'ils le tueraient au nom de leur clan. L'un d'eux a attaqué l'un à la vitesse de l'éclair, en utilisant une technique unique qui a fait fleurir des centaines de fleurs. Mais ayant réussi à augmenter ses caractéristiques, il est devenu immunisé contre tout dommage de rang liant QI. Le système s'est empressé de l'en informer, après avoir effectué un diagnostic complet. Plein de confiance et de force, l'un se dirigea vers les fauteurs de troubles, les exhortant à essayer de le frapper à nouveau, mais cette fois, ils doivent faire plus d'efforts. Vous vous êtes simplement moqué de la bande de canailles, disant qu'il devrait être plus sévère. Malgré le fait qu'il soit aussi beau qu'une fleur délicate, il ne pouvait pas comprendre pourquoi il se comportait ainsi. C'était comme si une certaine aura l'entourait, et il n'en avait pas du tout peur, bien au contraire. Le principal en bas a dit qu'ils allaient maintenant le couper et qu'il ne devait pas s'attendre à de la pitié. Après quoi, ils se précipitèrent immédiatement pour l'attaquer, mais après un certain temps, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient vraiment pas gérer Y puisqu'il avait le rang de liant QI. Et plus ils se battaient avec lui, plus il devenait fort, cela semblait inutile.
l'un a dit en plaisantant qu'il les attendait un peu plus tard, quand ils ont repris des forces. A commencé à courir dans la clairière et à crier joyeusement quelque chose qui a complètement effrayé les parasites qui le fuyaient. Puis, de la même manière ludique, l'un les a exhortés à ne pas oublier de lui rendre visite plus tard. À ce moment, il a été appelé par l'un d'Anne King, qui se tenait derrière lui. King a demandé si tout allait bien pour lui, car elle comprend à quel point il lui est difficile maintenant de supporter ces ridicules de la part de ses camarades. Dan, souriant, a noté que peu importe à quel point il était offensé, l'un ne devrait pas se torturer ainsi. À ce moment-là, le système a informé Y de l'inquiétude de l'un King, et donc son charisme a considérablement diminué, l'un n'était pas satisfait. Dan, à son tour, lui a offert un cadeau sous la forme de ses économies, lui disant qu'il pouvait partir et que cela lui suffirait. Le charisme a diminué de 10 points supplémentaires, l'un a répondu qu'il n'avait pas besoin de ses soins et a demandé à partir. King a dit qu'elle l'aime bien et ne se soucie pas de son niveau de cultivation, et elle veut juste que Y soit heureux. Mais l'un lui a de nouveau demandé de le laisser tranquille, tandis que son charisme a encore diminué de 10 points. Comprit que c'était la première fois qu'il lui avouait leurs sentiments, et il la rejetait avec tant de diligence. Cependant, Dan n'allait pas non plus abandonner, elle a dit qu'elle voulait lui montrer quelque chose. King s'est lentement approché du personnage principal, qui à son tour a résisté. Disant qu'il n'avait besoin de rien d'elle et qu'il voulait juste qu'elle parte maintenant, elle lui a demandé de prendre soin de lui. Et pour l'empêcher de retourner dans la famille Lin, son charisme a encore baissé de 10 points. Rejetée par King, elle fondit en larmes et s'enfuit dans une direction inconnue. L'un s'est rendu compte qu'il devrait trouver un moyen de combattre le système, car il risquait de se retrouver seul. Vous vous êtes dépêché d'enfiler sa chemise, à ce moment-là il a entendu des bruits au loin. Il se cacha derrière l'un des arbres et commença à écouter plus attentivement. Il s'est avéré que le clan de la Lame Dorée s'approchait rapidement de lui. L'un d'eux a commencé à dire que la famille Lin avait peur de son clan et qu'elle utilisait le mariage avec Dan pour favoriser la famille Liu. Vous avez compris quel était le véritable objectif de King et pourquoi elle le traitait si chaleureusement. Dan était l'une des 3 beautés de King Zhu, et on dit qu'il ne leur restait qu'une seule pilule de base de cultivation, ce qui a été donné à une racaille de la famille Lin, tandis que l'autre a souligné qu'il devrait rapidement s'occuper de la famille Lin. À ce moment, soudain, quelque chose a explosé devant eux, les gens à la Lame Dorée ont vu un vieil homme sur la route, qui ont déclaré qu'il l'avait abattu et leur avait donc demandé 100 000 pièces d'or en compensation. Le chef de leur unité a déclaré que le vieil homme exigeait de l'argent des mauvaises personnes et lui a conseillé de s'écarter. Ensuite, la séquence a attrapé son cheval et lui a dit qu'il ne pouvait pas partir. Après quoi, il le renversa littéralement, lui et son cheval, et apparut devant eux jeune et fort. L'aîné du clan Golden Blood a demandé qui il était pour avoir osé leur tendre une embuscade. Un autre membre du clan a noté qu'il appartenait à la famille Lin, car le style de combat était le leur. A répondu qu'il en savait trop et qu'il discutait, lui demandant de lui en dire plus sur sa famille. L'aîné aigri ordonna à ses guerriers de tuer l'un. Ce qu'ils ont immédiatement commencé à faire, Y leur a demandé d'arrêter de le battre. Ainsi, il a augmenté ses caractéristiques et a acquis une immunité contre les dégâts. Soudain, l'un d'eux a remarqué qu'il le battait depuis 5 minutes. Mais il n'y eut aucun résultat, l'un s'allongea calmement sur l'herbe et sourit. Ruan a déclaré qu'il maîtrisait apparemment la technique de renforcement corporel et leur a ordonné d'utiliser l'épée contre lui. Croyant naïvement que cela aiderait, les guerriers attaquèrent immédiatement eux. Cependant, un instant plus tard, ils furent choqués lorsque l'un coupa simplement l'épée en deux. Tout en se moquant du clan de la Lame Dorée, Y s'amusait beaucoup. Le système a signalé une attaque avec une arme de rang normal, donc la résistance a encore augmenté. Wang a déclaré que l'un était trop arrogant et qu'il paierait pour cela. Après que l'aîné ait frappé Y, son immunité a de nouveau augmenté. Souriant, l'un a commencé à battre Ruan, disant qu'il devait apprendre une leçon. L'aîné a supposé qu'il s'agissait du même maître que la famille Lin avait invité. Il s'est dépêché de ramasser l'épée et a dit que cette fois mourrait. Le membre du clan a remarqué que cette épée absorbe l'essence du sang et peut devenir plus forte grâce à la base de cultivation. À ce moment-là, Ruan transperça son frère avec une épée, disant que c'était une mort digne, parce que l'épée était devenue plus forte. Et maintenant, il pourra certainement tuer eux, après quoi il a attaqué le personnage principal. Après avoir attaqué avec une épée, Ruan était perdu, car l'un repoussa facilement son coup avec ses mains. L'aîné a dit que cela ne pouvait pas être le cas, traitant eux de monstres et a essayé de se cacher. L'un a répondu que ce n'est qu'avec sa permission que Ruan pourrait s'échapper. Y a exposé son torse, déchirant ses vêtements et a déclaré qu'il avait entendu comment il parlait de King. L'un avait un tatouage de dragon sur son corps, ce qui signifiait qu'il était un maître de cultivation qui apparaissait une fois tous les 1000 ans. Ruan a commencé à lécher Y, disant qu'il ne voulait rien dire de mal, ajoutant que si l'un le laisse partir, alors il peut devenir propriétaire de cette épée. Vous l'avez immédiatement frappé, réalisant à quel point son système était constamment contraint à cet égard. Après quoi, il eut encore pitié d'eux et libéra les gens du clan de la Lame d'Or. Après tout, il avait maintenant besoin d'un adversaire plus sérieux, à savoir un rang de base de cultivation comme lui.
Un vieil homme observant ce qui se passait remarqua un jeune combattant, l'un, qui avait vaincu un maître du rang de Liang Kui. Le vieil homme s'approcha du jeune Y et commença à examiner ses muscles. Remarquant à quel point il était fort, il demanda pourquoi l'un restait silencieux. L'un a malheureusement dit qu'il ne pouvait pas parler, le système l'a informé d'une diminution de sa réputation parmi les taoïstes. Le vieil homme était indigné, il a dit qu'il était l'aîné de Yamen, le rang de base de cultivation, et que vous ne devriez pas l'ignorer. L'un a déclaré qu'il ne se souciait absolument pas de qui il était et qu'il ne se souciait pas de lui. L'aîné voulait se lier d'amitié avec YE, mais ne pensait pas qu'il serait aussi impoli envers les aînés, ce qu'il lui a dit. Puisque l'un cherchait quelqu'un ayant le rang de base de cultivation, il a commencé à provoquer le vieil homme. Lui, à son tour, ne pouvait pas comprendre pourquoi le gars faisait cela. L'aîné a suggéré qu'eux avait été expulsé du clan et forcé d'abattre des arbres pour pouvoir survivre d'une manière ou d'une autre, comme il l'avait fait dans sa jeunesse. L'aîné a demandé si l'un avait déjà étudié les arts martiaux. Puis il a sorti quelques livres, disant qu'il pourrait se faire des amis. Eux ne comprenaient pas pourquoi le vieil homme était si gentil avec lui, parce qu'il était impoli avec lui, il prit les livres et remercia l'aîné. Pendant ce temps, un membre offensé du clan Lin a couru vers la tête et lui a demandé d'exécuter l'impudent YE. Ils ont insisté pour que l'un soit exécuté, affirmant que YE avait négligé la sécurité de leur famille. Le chef de famille, Lin Aoshan, était dubitatif, car ces trois-là ne s'étaient jamais préoccupés du bien-être de la famille auparavant. De plus, l'un YE a été battu et a-t-il pu retrouver ses forces si rapidement? Les gens ont continué à être indignés, exigeant la peine de mort pour YE, qui, à son tour, était présent à cette réunion. L'aîné l'a remarqué dans la foule et a dit que l'un devait expier ses péchés. Même si eux recevaient une attitude négative, cela augmentait sa joie et il commençait à sourire. Cela a mis l'aîné en colère et il a déclaré que l'un n'était pas autorisé à se comporter avec autant d'arrogance. À ce moment, King est venu à la défense de YE et les a appelés à arrêter cette farce. Surtout s'ils veulent toujours qu'elle se marie avec la famille Liu. Cela réduisit considérablement le charisme de Lin Yu et il lui demanda de ne pas intervenir. Un serviteur a couru vers frère Shan et lui a dit que le chef lui avait demandé d'attendre. Il a réagi violemment à cela, affirmant que personne n'a le droit de traiter sa famille avec autant d'ignorance. Pendant ce temps, Liu descendit les escaliers et s'approcha de l'aîné. Il lui a demandé s'il pouvait voir son épouse. Elder Yuan lui a demandé pardon pour sa négligence, YE a remarqué qu'il ressemblait à un faible. Ensuite, Shan s'est tourné vers le chef de famille, Aoshan, pour lui demander de voir son épouse. Ce qui, à son tour, ne semblait pas vraiment vouloir que Dan l'épouse. Le jeune Liu a vu King et a commencé à la couvrir de compliments, lui disant à quel point elle était belle. Cependant, Aoshan a remarqué qu'ils se convenaient l'un à l'autre, et YE n'a pas non plus pu s'empêcher de commenter. Déclarant que Shan était comme de la bouse de vache, il ignora le querelleur Lin et remercia Aoshan. Soudain, Liu ne pouvait toujours pas le supporter et a attaqué YE avec des allégations, disant qu'il n'avait pas le droit de le traiter de cette façon. Aoshan s'est excusé auprès de Liu, disant que YE était mentalement retardé et qu'il ne fallait pas y prêter attention. Après quoi il a demandé aux gardes de faire sortir l'un du couloir, mais il ne pouvait même pas le déplacer. Yuan a dit qu'il était très fatigué à cause de la route, alors il voulait se détendre avec sa future épouse. Attrapant la main de King, il l'invita à se rendre dans un endroit merveilleux, où une vue inhabituellement belle s'ouvrait et où il pouvait admirer le paysage. Mais Dan a refusé sa proposition de façon inattendue, Liu a remarqué son caractère colérique. L'un a compris qu'il devait protéger le pauvre King de ce type ignoble. Yuan a déclaré qu'il valait mieux qu'il parte parce qu'il avait le rang d'une fondation de cultivation. En réponse, l'un s'est contenté de rire, disant que la famille Liu semblait élever du bétail similaire. Cela a rendu Shan furieux, il a déclaré que YE avait terminé son jeu et qu'il le tuerait. L'un a continué à se moquer de lui, le pressant d'attaquer en premier. Yuan, à son tour, commença à utiliser activement ses capacités, dont les lames primordiales. Aoshan a remarqué qu'il s'agissait d'une arme de première qualité apparue aux enchères il y a 3 ans. Vous avez compris que seule une arme spirituelle du rang Qindan pouvait être meilleure que lui, sa puissance était vraiment écrasante. Ce qui se rapproche le plus d'une arme spirituelle, ce sont des armes de la plus haute qualité. Liu a dit qu'il lui montrerait un réel pouvoir et a tiré plusieurs lames sur YE. Qingdan a commencé à s'inquiéter pour l'un et a essayé de l'arrêter. Aoshan était perplexe face à ce qu'il voyait, il dit que cela ne pouvait pas être le cas. Puisque les épées de Liu étaient incapables d'endommager YE, il n'a fait qu'augmenter ses statistiques. Et il a continué à lui sourire effrontément, le provoquant de toutes les manières possibles. Dire que Shan doit s'efforcer de lui faire du mal. Le jeune Yuan était choqué car l'un était effectivement indemne. Après quoi il s'empressa de combiner les lames d'origine pour un meilleur effet. Eux savaient que la force du coup n'était pas importante, car il pouvait le bloquer. Grâce au coup de Liu, la force et la joie de l'un ont augmenté, ce qui était un avantage. Soudain, il a arrêté d'attaquer YE, le protagoniste lui a demandé de continuer à lancer ses coups. Shan s'est mis à genoux et a dit que cela ne servait à rien qu'ils se battent. L'un avait une opinion différente, répondant que dans ce cas,
il le battrait. Yuan a dit avec confiance que si sa famille arrêtait de les protéger, ensuite, le clan de la Lame d'Or les effacera de la surface de la Terre, et les conséquences seront irréversibles. Y a répondu qu'il y a une minute, il voulait le tuer, mais que maintenant il ne peut plus attaquer Liu. Le jeune maître dit que s'il le voulait, l'un pourrait essayer de le frapper. Seul Liu a eu le temps de finir quand Y lui a porté un coup puissant. Il a littéralement volé contre le mur. L'un a déclaré que Shan lui-même lui avait posé des questions à ce sujet. Liu, enragé, a déclaré qu'il tuerait toute leur famille parce qu'ils avaient oublié qui était leur propriétaire. Le chef d'Aoshan ne pouvait pas comprendre comment l'un pouvait vaincre un Liu aussi puissant, car il était au sommet de sa cultivation. Il a essayé de calmer Yuan, mais il a ordonné de franchir la barrière de l'un et de le détruire. Tribut a déclaré que Y s'est surpassé aujourd'hui et que cela affectera certainement le cours des événements à l'avenir. Shan a dit que l'un ne vivrait pas pour voir cet avenir. Il a soudainement attrapé King. Traité Y de pathétique, car même Dan a pris sa défense, disant que soit il la tuerait, soit il le tuerait. Ceux qui l'entouraient ne pouvaient pas comprendre ce qui lui arrivait, tandis que l'un appelait Yuan à arrêter. Après tout, King n'avait absolument rien à voir avec ça, il a décidé de jouer le jeu de Shan. Dan a exhorté l'un à s'enfuir rapidement et à ne pas succomber à ses provocations. Désemparée, Liu a dit qu'elle ne devrait pas interférer avec lui, car il était intrigué par la façon dont elle saignait. Y a déclaré qu'il devait libérer King, car il était à sa disposition. Yuan lui a jeté une pilule de Huagong, disant qu'il devait la prendre. Du coup, elle va déchirer en morceaux, et sans artifice, car c'est une perte de temps. L'un l'interrompit en mettant la capsule dans sa bouche et en déclarant qu'il parlait trop. Après quoi, il a recommencé à exiger que Shan libère King Dan. Liu a retiré sa main du cou de King et a dit que tout le monde lui obéirait, demandant à Aoshan de prendre soin de Lina. Le chef de famille a ordonné aux gardiens d'emmener immédiatement en prison. Ayant perdu connaissance et s'est effondré sur le sol, Dan lui a demandé pardon, affirmant que tout cela était à cause d'elle. Le système a signalé que King était attentionné et que son charisme et sa joie ont donc diminué. Mais depuis qu'il a été empoisonné, la force spirituelle de l'un face au karma inversé a augmenté de 500 points. Les gardes l'ont immédiatement pris par les bras et l'ont transporté en prison. Ainsi, l'un a reçu les soins de Dan et a diminué sa sympathie. En se réveillant en prison, il a commencé à réfléchir à la façon de sortir d'ici. Soudain, un serpent le mordit à la jambe, lui injectant ainsi une dose de poison. Le système a signalé des performances accrues et il s'est rendu compte que l'endroit était rempli d'insectes et de serpents venimeux, ce qui pourrait augmenter sa puissance, même s'ils avaient trop peu de dégâts. Leur a permis de le mordre pendant un certain temps, le donjon l'a rendu plus fort, l'un voulait collecter tout le poison des créatures vivantes locales, à ce moment-là son estomac commença à grogner. Il avait un besoin urgent de quelque chose à manger et un garde s'est approché de lui. Il a donné à eux une partie du déjeuner, ce qui ressemblait davantage à du gaspillage. L'un réalisa que c'était clairement mieux que le poison et qu'il augmenterait ses performances. Dès qu'il a attrapé l'assiette, le garde a frappé dessus avec son pied, faisant tomber toute la nourriture sur le sol. Était sérieusement en colère, il a déclaré d'un ton menaçant que c'était sa nourriture. Après quoi il a attrapé le garde, qui a commencé à s'excuser auprès de lui, il a dit qu'il ne l'avait pas fait exprès. L'un l'a jeté de côté et a exigé qu'on lui serve une nouvelle portion de déjeuner. Le garde effrayé courut chercher un nouveau déjeuner, le pressa d'avancer. Quelques secondes plus tard, l'un vit Dan devant lui, qui venait lui rendre visite. King lui a également apporté un déjeuner afin qu'il puisse reconstituer son mana. Elle a gentiment invité l'un à manger un plat délicieux, Y la regarda tristement. Puis il a dit que son cœur était déjà occupé par une autre personne, alors que ses caractéristiques avaient diminué. Dan a répondu qu'elle voulait juste le remercier, lui demandant si elle était vraiment si dégoûtée par lui. Vous avez répondu positivement, puis King lui a dit au revoir, disant qu'il devrait prendre soin de lui-même. Comme il avait constamment des ennuis, l'un s'est mis en colère. Le système a signalé une diminution des indicateurs d'humeur et de sympathie. Tribut est parti. Vous vouliez vous familiariser avec les écrits du moine Zhang alors que personne n'était là. Dans la salle familiale l'un, où le garde a raconté l'incident avec Y, Aoshan pensait qu'il était vraiment retardé mental. À ce moment, un inconnu est entré en courant, le chef d'Aoshan lui a demandé une explication. Se présentant comme un membre de la secte Beji, Qian Jixuan, il a déclaré que la secte était en difficulté et qu'elle avait besoin d'aide. La secte Beji a en fait sauvé la vie d'Aoshan il y a 20 ans. Il a demandé à Qian ce qui s'était passé, J a raconté l'histoire de la mauvaise santé de leur chef. C'est pourquoi il a été envoyé ici pour demander à plusieurs maîtres de la famille l'un de les aider. Aoshan a répondu qu'il ferait tout son possible pour aider leur chef, il a donné de l'argent à Xuyan et lui a dit d'attendre à la porte. Alors qu'il enverrait le maître dans leur secte, Qian remercia le magnanime chef. Aoshan a décidé d'envoyer Y pour régler cette situation, et le garde l'a sorti du donjon. L'un était contre, mais le garde a dit à J que Y était le génie de leur famille et qu'il les aiderait. Le personnage principal a exigé qu'on lui explique ce qui se passait, tandis que le système l'informait d'une diminution des caractéristiques. Y a demandé à Qian ce qui s'était passé,
Xuyan a compris à quel point l'un avait peu de pouvoir spirituel. Il pensait que la famille l'un ne voulait pas les aider parce qu'elle avait envoyé un maître faible. À ce moment-là, le chef d'Aoshan s'est approché d'eux et J a déclaré que le tournoi commencerait très bientôt. Le vainqueur deviendra propriétaire des terres de l'empereur, ce qui est important pour le clan des Sans-Lames. Aoshan a assuré à Xuyan que l'un Y serait capable de faire face à cette tâche, car il avait des capacités spéciales. Se tournant vers l'un, il lui demanda à nouveau, Y était plein d'enthousiasme. Il était ravi de cette nouvelle et a déclaré qu'il gagnerait définitivement le tournoi. Qian a répondu que seuls les artistes martiaux pouvaient participer à ce tournoi. L'un a déclaré que ce n'était pas un problème et qu'il avait juste besoin de devenir ce maître. Insatisfait, J a dit qu'il était temps pour lui de partir, le chef leur a souhaité bonne chance dans le tournoi. Il poussa lui-même un soupir de soulagement, car il s'était enfin débarrassé de l'un. Le système a informé qu'il avait été insulté et sa sympathie et sa réputation ont augmenté. L'un s'est rendu compte que maintenant il sait quand il est même insulté mentalement. Sur le chemin du tournoi, Y a dit qu'il l'appellerait Xiao Qian, car son nom est difficile. L'un remarqua que le clan des Sans-Lames ne pouvait que pitoyablement demander de l'aide. Qian a déclaré que maintenant le clan est en déclin, mais qu'il sera bientôt à nouveau au sommet de la gloire. L'un a répondu que cela avait l'air fou. À ce moment-là, ils ont été accueillis par une fille du clan des Sans-Épées. Elle a demandé si c'était lui qui avait été envoyé pour aider, puisqu'il n'avait que le rang de Lian Kui. Le système a signalé qu'il était négligé et son humeur s'est donc améliorée. Vous avez remarqué que les filles du clan avaient une voix extrêmement agréable et lui avaient demandé de parler davantage. La jeune fille a répondu qu'il valait mieux qu'il parte d'ici et ne réapparaisse pas. Avec sa grossièreté, elle a augmenté les caractéristiques de l'un, il lui a demandé de ne pas s'arrêter. Vous lui avez demandé son nom et avez admiré sa personnalité impertinente. La jeune fille ne comprenait pas comment réagir à ces absurdités et a déclaré que son père était le chef du clan. L'un a dit qu'il devait être traité avec respect, car son père l'avait invité. Elle est littéralement devenue folle et s'est dépêchée d'exposer sa lame. En réponse, s'est contenté de rire, notant son caractère extrême. À ce moment-là, son père a ordonné à Y d'arrêter de se comporter ainsi, elle a déclaré que c'était Y qui avait commencé en premier. Cependant, le chef du clan des Sans-Lames, Wang Mangzong, avait une opinion différente. La jeune fille, à son tour, s'assit nerveusement sur une pierre, démontrant son ressentiment. Après quoi elle s'est dépêchée de partir, Y lui a demandé de rester, car elle pourrait lui rapporter beaucoup plus de points. Wang a remarqué que sa fille Jiao Yu était gâtée et il avait une demande. L'un a salué Mangin et lui a dit que sa franchise était plutôt mignonne. Wang a demandé à J de faire visiter Y puisque c'était sa première fois dans leur camp, en disant qu'avec des compétences comme celles de l'un, ils obtiendraient certainement de bons résultats. Y a reçu 5 points d'irritabilité et a réduit la réputation de Wang de 10 points. L'un s'est surpris à penser que ce vieil homme le mettait en colère. Xian a demandé à Y de le suivre. Le personnage principal n'aimait pas l'attitude polie des membres du clan, Jiao YQ était idéal pour lui. Pendant ce temps, il était déjà tard dans la soirée, l'un était allongé insouciant sur le lit de la chambre que le clan lui avait attribuée. Il ne pouvait pas attendre demain et décida de s'étirer un peu avant de se coucher. Vous avez pris une hache et vous êtes dirigé vers la forêt pour abattre des arbres, il a noté l'emplacement idéal du clan dans les montagnes. Cependant, ils étaient stationnés tout en bas des montagnes, ce qui signifiait qu'ils pouvaient être attaqués par des animaux sauvages. Certes, des murs ont été construits autour du camp, ce qui était une bonne idée, mais ils sont trop hauts. En conséquence, l'un n'a pas pu sortir et a commencé à frapper le mur avec une hache. Après un certain temps, il était toujours incapable de franchir la clôture en pierre. Mais il a découvert un trou dans le mur à proximité, et quand il a regardé dedans, a eu peur, car une énorme panthère se tenait devant lui, qui a montré les dents, mais n'a pas cherché à nuire au personnage principal. Ne comprenait pas pourquoi elle ne l'attaquait pas, parce qu'elle avait l'air féroce. Soudain, la panthère se dressa sur ses pattes arrière et tenta de l'attaquer. Cependant, elle était empêchée d'entrer par une barrière protectrice qu'elle ne pouvait pas surmonter, ce qui ne fit que la rendre encore plus en colère. L'un, à son tour, commença à la taquiner activement. Puis il passa la main à travers la barrière magique et commença à caresser la panthère. Il ne comprenait pas pourquoi l'animal ne l'atteignait pas, alors qu'il pouvait facilement passer la barrière. À un certain moment, la panthère lui saisit la main avec la bouche et le mordit. Sa joie et sa force ont augmenté, comme le système l'en a immédiatement informé. Ainsi, ayant subi peu de dégâts, s'est rendu compte qu'elle n'était pas particulièrement dangereuse. Mais la panthère enfonça soudain ses griffes dans ses vêtements et l'entraîna. Un instant plus tard, l'un se retrouvait de l'autre côté de la clôture. Vous ne compreniez toujours pas sur quel principe fonctionnait la barrière de protection. Levant lentement la tête, il tourna son attention vers les féroces panthères, qui s'est empressé de l'entourer, ce dont il n'était que content. En commençant à battre les chats sauvages, l'un voulait les provoquer, pour qu'il commence à l'attaquer et à le mordre, et de cette façon, il gagnera des points pour lui-même. Ce qui s'est finalement produit, c'est que le système n'a pas eu le temps de l'avertir des dégâts causés et de l'augmentation de la force. Les panthères l'attaquèrent de toutes parts, elles lui mordirent les bras et les jambes.
Après un certain temps, même les femelles prédatrices de la famille des félins se sont fatiguées. L'un réalisa que c'était leur maximum, en plus, c'était déjà l'aube et il devait rentrer. De plus, avec le grossier Jiao YE, Y pourrait améliorer ses caractéristiques beaucoup plus rapidement. Les panthères ont essayé de l'arrêter, mais l'un les a jetés comme des jouets. Déclarant qu'il était trop ennuyeux et fatigué d'eux, les chats prédateurs étaient désemparés. Retourna se coucher où il s'endormit bientôt, il fut réveillé par de grands cris. L'un ouvrit à contre-séhur ses yeux endormis, puis se dépêcha de sortir. Où j'ai commencé à demander aux gens ce qui s'était passé et pourquoi il y avait tant de bruit. L'un des membres du clan des 100 lames a déclaré que non loin du trou dans le mur, ils avaient trouvé des montagnes de cadavres d'animaux sauvages. Quand ils ont vu eux, ils ont dit qu'ils n'étaient pas obligés de sortir, car ils pourraient se blesser. L'un leur a demandé de lui montrer cet endroit, disant qu'il n'avait jamais vu d'animaux féroces. L'un d'eux a souligné son excès de confiance en lui, qu'il admirait. Un autre a dit qu'il n'y avait rien d'intéressant là-bas, parce que quelqu'un les avait déjà tués. Vous avez suivi les membres du clan, vous rappelant comment ils les avaient traités la nuit dernière. Arrivés sur les lieux de l'incident avec le chef du clan Manzin, ils regardèrent autour d'eux. Après quoi, l'un a demandé à Ruan ce qui s'était passé ici. Le chef a répondu qu'il ne le savait pas, car les gardes en patrouille n'avaient vu personne d'autre. À ce moment-là, il se rendit compte que Manzin tourna brusquement son regard vers YE, qui a commencé à s'excuser en disant qu'il n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé. Après tout, si tout le monde découvre que c'est sa faute, alors le système l'emmènera dans la tombe. Soudain, un membre battu du clan atterrit près d'eux, il dit que le clan des 1000 lames leur avait tendu une embuscade. Ajoutant que YE et frère Qian étaient en danger, l'un voulait les sauver. Il a exhorté le chef du clan à agir et ira immédiatement à leur secours. Manzun, à son tour, comprit que s'il les combattait face à face, il perdrait. Eux le pressaient de ne pas raisonner mais d'agir, alors que lui-même courait déjà vers le danger. Wang a ordonné à ses hommes de le suivre pour sauver sa fille et Ji. Pendant ce temps, Wang Jiao YE se battait avec un voleur du clan des 1000 épées. Il a déclaré qu'elle ne pouvait pas faire face à lui, surtout avec un si faible niveau de compétence. L'exhortant à se rendre immédiatement, sinon une issue désastreuse l'attend. Ajoutant qu'il était déjà à la deuxième étape de sa cultivation, alors que leur chef avait atteint la première. YE, aigri, l'a traité de salaud, car il ne les aurait pas laissés entrer s'ils n'avaient pas dit qu'ils étaient venus s'excuser. Il a répondu en souriant qu'ils devraient se blâmer pour leur propre naïveté, puis a frappé Ji. Jiao a déclaré que le clan des 100 lames n'était pas leur propriété et a tenté de l'attaquer à nouveau. Le membre du clan des 1000 lames attrapa la main de YE et dit qu'elle ne pouvait pas le tuer. À ce moment-là, un certain signe brillait sur sa tête, après quoi elle le frappa. Le bandit recula, il était perplexe et ne comprenait pas pourquoi elle continuait à se battre. Déclarant qu'il allait la tuer maintenant, il commença à activer une capacité inconnue. Sa main brillait d'une sorte de magie, YE comprit que c'était la fin, elle demanda mentalement pardon à son père, quand soudain la voix de l'un l'appela, qui lui dit qu'elle n'était pas aussi forte qu'impoli. Jiao a été choqué par son apparition soudaine et l'a de nouveau insulté. N'a pas compris comment il se fait que lorsqu'il veut aider, tout se retourne contre lui. L'un l'a insulté à contre-séhur en réponse, qui ne savait pas comment se comporter. En voyant son père, Wang Jiao a immédiatement couru dans ses bras. Le membre du clan des 1000 épées a demandé qui il était et comment osait-il intervenir. L'un, à sa manière habituelle, commença à dire qu'il était le père, l'appelant son fils. Le bandit aigri répondit que même sa mère ne savait pas qui était son père. Il s'est dépêché d'utiliser la technique Shining Sky 9 Strike. Le système a compté les 9 coups sûrs, ce qui a agréablement surpris eux. À la suite de quoi une explosion s'est produite, YE a demandé à son père d'aider l'un. Medzin l'a immédiatement attaqué, l'appelant à se battre dans un combat loyal. Le membre du clan des 1000 épées n'en était que content, car il voulait s'occuper du chef du clan de ses propres mains. Cependant, le personnage principal lui a de nouveau fait obstacle, cette fois avec des caractéristiques accrues. Le bandit était abasourdi, car quelqu'un qui était au 4e niveau de cultivation ne pouvait pas résister à sa lame. Wang a demandé à Y s'il allait bien, l'un a répondu que tout allait bien. Vous avez littéralement pris feu, comme si un dragon de feu volait autour de lui. Il a demandé au voleur très effrayé s'il avait montré toute sa puissance. Le membre du clan des 1000 lames transpirait de peur et demandait grâce. Mais l'un ne pouvait plus être arrêté, il a dit qu'il n'avait même pas encore commencé. Et il suppliait déjà d'arrêter et de sauver sa misérable vie, puis il l'a frappé. Le bandit désemparé remarqua qu'il était son père et demanda de nouveau grâce en larmes. Manzin a demandé à Y d'épargner encore ce type, pour la sécurité du clan des centaines d'épées. L'un sourit et répondit qu'il n'aimait vraiment pas les ennuis. Mais le voleur battu a commencé à provoquer eux, pour lequel il a payé. L'un se retourna brusquement et le frappa à la vitesse de l'éclair. Le voleur s'étouffait littéralement avec le sang, souriait toujours. Et il a dit qu'il ne pouvait pas passer à côté lorsqu'il était témoin d'une injustice. Le personnage principal a remarqué que tout le problème était le faible chef du clan des 100 épées. Wang était en colère mais restait silencieuse, YE remercia son sauveur, ajoutant qu'il doit partir, puisque le clan des 1000 épées reviendra pour se venger. Les caractéristiques ont fortement chuté,
a recommencé à la provoquer pour qu'elle soit impolie, disant qu'elle n'osait pas lui commander. Jiao a déclaré qu'elle s'inquiétait pour lui, mais qu'elle est désormais indifférente à son sort. Elle a recommencé à grogner, ce que Lin a apprécié alors que sa performance augmentait à nouveau. Pensif, Manzin a demandé à Y de se retirer et de lui parler. Lin a supposé qu'il voulait l'enfermer et faire don de milliers d'épées au clan. En effet, dans ce cas, ils sauveront à la fois leur vie et l'existence de tout le clan des centaines d'épées. Wang a dit qu'il ne pouvait pas rembourser sa gentillesse et lui a demandé de protéger YE à l'avenir. Jiao était incapable d'entendre la demande de son sage père. Lin a demandé avec surprise au chef du clan des 100 épées, Manzin. Comment se fait-il que leur clan soit devenu si faible, se demanda Ruan. Puis il a répondu qu'il avait honte de l'admettre, mais qu'il se considérait comme le meilleur et le plus fort, et que tous les talents appartenaient à son clan de centaines d'épées. YE a demandé de le dire brièvement. YE a ensuite déclaré que le clan des 1000 épées avait toujours été jaloux de la prospérité de leur clan, et ils ont commencé à les attaquer. En attirant leur peuple, Xumanchan qui a été tué par l'un est une personne, mais ils saisiront cette chance et se vengeront. Manzin a demandé de ne pas sauver leur clan aux centaines d'épées, mais de protéger uniquement YE. A répondu que s'il revenait, il s'en occuperait certainement. Jiao remarqua que le chef de leur clan allait bientôt franchir la création de la fondation, et il eut le temps de s'échapper. Les yeux de YE se sont illuminés et il a demandé combien de force il restait à Wang après la cultivation. Manzun a répondu qu'il en était à la 2e étape de la création de la fondation, mais qu'il était parvenu à franchir la 8e étape. L'un a demandé à Wang de le frapper immédiatement, disant que cela devrait suffire. Le chef a dit qu'il ne ferait pas cela à la personne qui avait sauvé sa fille. Mais l'un ne lâchait toujours pas et l'exhortait à frapper aussi fort que possible. Manzin a déclaré qu'il aiguisait l'épée avec son sang depuis des années et parce qu'il le lui demandait. Alors il doit être extrêmement prudent avec ses désirs, car les conséquences seront irréversibles. L'un sentit une impulsion de puissance dans la lame, il était en effet à la 8e étape de la création de la fondation. Il pensait qu'après un coup aussi violent, ses caractéristiques augmenteraient considérablement. Ruan a frappé avec une épée, en conséquence le personnage principal a commencé à vomir du sang et sa performance s'est améliorée. Son corps pouvait résister à une telle puissance. YE a demandé pourquoi son père l'avait frappé si fort. Manzin a répondu qu'il l'avait lui-même interrogé à ce sujet. Jiao a demandé pourquoi YE voulait être battu. L'un a déclaré qu'il irait bien après un certain temps. Ses caractéristiques augmentaient constamment, vous compreniez qu'il devait se contrôler. Parce qu'à l'avenir, il rencontrera un adversaire puissant, et il pourrait exploser de sang et de QI. Ayant un peu récupéré, l'un s'empressa de remercier le chef du clan, lui, à son tour, pensa que YE était devenu fou à cause de lui. Pendant ce temps, dans le camp du clan des 1000 épées, l'assistant vint à la tête du clan. Il a déclaré que Manchan avait été tué par le clan des 100 épées. En réponse, le chef de la secte a ri. Cela dit, ils avaient une grande chance de détruire enfin leur secte. Puisque l'expert les aide, il les aidera à éliminer leur clan de centaines d'épées. En donnant à l'aîné un aphrodisiaque que même un maître au sommet de la création de fondation ne pourrait pas gérer. Ils attendront le bon moment où YE utilisera la potion miracle pour humilier la fille de leur secte. L'aîné a reconnu son plan comme idéal et a déclaré qu'il fonctionnerait certainement. Le chef du clan des 1000 épées a ordonné à son assistant de prendre du poison supplémentaire au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu. Au bout d'un certain temps, la nuit arriva, dans la cuisine du clan il y avait des centaines d'épées, on préparait de la soupe. L'aîné entra tranquillement dans la cuisine et vit cette soupe médicinale. Puis il y versa le contenu de la bouteille, supposant que la soupe était préparée pour un expert. Puis il s'empressa de se cacher par la fenêtre tout aussi discrètement et de quitter leur camp. Quelques minutes plus tard, YE entra dans la cuisine, elle prit une louche et goûta la soupe. Réalisant qu'il était prêt, elle décida de l'apporter à l'un et de le soigner. Qui était allongé sur le lit et pensait que d'ici demain, il reprendrait définitivement ses esprits. Jiao lui apporta un tonique et lui dit qu'il devrait le boire. S'approcha d'elle avec surprise et remarqua qu'elle savait aussi cuisiner. Parlant de la terrible odeur de la soupe, comme celle d'un cadavre, YE a déclaré qu'elle était pleine d'énergie spirituelle. Et sa cuisine est excellente. L'un lui a arraché un bol de soupe et a dit qu'il l'essayerait certainement. Après quoi Wang Jiao s'est servi un bol et après avoir goûté la soupe, elle a commencé à se sentir étrange. Le système a informé que sa santé mentale avait augmenté de 50 points parce qu'il avait bu un puissant aphrodisiaque. L'un pensait que Mangin voulait encadrer sa fille de cette façon. Un instant plus tard, Jiao a déclaré qu'elle se sentait trop chaude et étouffante. Elle se sentait extrêmement mal à l'aise et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. L'un, à son tour, comprit parfaitement tout et sourit mystérieusement en regardant YE. Soudain, Jiao tomba au sol et semblait essayer d'atteindre quelque chose. YE n'était clairement pas elle-même, elle a dit que ses vêtements étaient devenus très serrés. Ne comprenait pas à quoi ça servait dans cette situation plutôt étrange. Wang Jiao a poussé l'un, les faisant tomber au sol. Ce qui était extrêmement douloureux pour le personnage principal, puisqu'il n'était pas encore rétabli. YE a déclaré que, contrairement aux autres, il lui donnait vraiment des sentiments étranges. Après avoir reçu les éloges de Wang, le système l'a informé de la baisse de faveur.
L'un ne savait pas quoi faire, car il lui restait trop peu d'énergie dans la main. Il se souvint de la façon dont le vieil homme lui avait donné des techniques de cultivation. À cet égard, eux avait une idée qu'il souhaitait mettre en œuvre. L'un a demandé pardon à Jiao et a commencé à utiliser l'une des techniques. Sa paume brillait en vert, YE se calma progressivement. Après quoi elle a semblé perdre connaissance, l'un s'est rendu compte qu'il était nécessaire de commencer un traitement. Il posa sa paume contre son corps, l'effet fut immédiat. Jiao a dit qu'elle souffrait beaucoup et qu'elle ne pouvait plus le supporter. Vous avez réalisé qu'il s'agissait en fait d'une assimilation de pouvoir spirituel et non d'un aphrodisiaque. Puis il s'empressa de recourir à des mesures extrêmes, il la souleva et la porta jusqu'à la piscine. L'un a crié à Manzin de prendre sa fille et de jeter YE à l'eau. Ce qui, à son tour, reprit instantanément ses esprits et commença à insulter eux. Wang Jiao s'est soudainement demandé ce qui s'était passé, car elle venait de lui apporter de la soupe. À ce moment-là, le chef inquiet de Manzin est sorti en courant, il a demandé ce qui s'était passé et pourquoi elle était dans l'eau. Pendant ce temps, YE réalisa finalement tout et eut honte. L'un a déclaré qu'il voulait savoir pourquoi Wang lui faisait ça. Manjin ne comprenait pas de quoi il parlait, YE supposait qu'il n'était vraiment pas au courant de cette situation. L'un a dit qu'il y avait un aphrodisiaque dans la soupe que YE lui avait apportée, et si ce n'était pas lui, alors peut-être que Jiao l'avait fait. Mais si ce n'est pas elle, alors il ne sait pas ce qui se passe et qui en a besoin. À ce moment-là, YE l'a appelé, YE lui a demandé ce qu'elle voulait. Sweet Jiao lui a demandé pardon et l'a remercié pour ce qu'il avait fait. Ainsi, l'un a reçu une diminution de toutes ses caractéristiques et s'est dépêché de fuir YE. Et seul Manzin a tout compris, en fait, cela a été fait par le clan aux 1000 épées, qui visait à nouveau sa fille. Cependant, dans tout ce qui s'est passé, eux a également trouvé des avantages, car avec l'aide de ce genre d'erreur, il ne fera que devenir plus fort. Il commença à maîtriser la technique de cultivation spirituelle que le vieil homme lui avait donnée. L'un a appris que l'effet de la cultivation sur son corps était opposé et que cela éliminerait l'afflux de QI et de sang. Mais le plus important était qu'après avoir appris une fois la technique de cultivation, il deviendrait déjà plus fort, et les techniques interdites aux effets secondaires terribles deviendront des trésors entre ses mains. Il voulait acquérir autant de techniques que possible lorsqu'il fut soudainement interrompu par Rohan. Ouvrit la porte et demanda ce qu'il voulait, ne comprenant pas pourquoi le vieil homme était encore éveillé. Manzin a déclaré qu'après-demain le tournoi aurait lieu et que demain il se rendrait à l'embouchure de la vallée de la montagne pour un camp d'entraînement. Et il est juste venu lui en parler, l'un a dit qu'il avait tout compris et lui a demandé de le laisser tranquille. Mais Rohan n'a toujours pas abandonné, il a dit qu'il n'avait pas versé d'assimilation spirituelle dans la soupe. Et très probablement, l'un des membres du clan des 1000 épées s'est faufilé dans leur cuisine et a fait cela, le chef a exhorté YE à faire attention. Le personnage principal a répondu qu'il avait déjà compris cela, tandis que l'aîné de la secte des 1000 lames regardait ce qui se passait. Il ne pouvait pas croire que Maître Lin restait imperturbable même après avoir pris une potion aussi puissante. Après quoi il s'empressa de se cacher, car il aurait pu être remarqué. Il croyait naïvement et croyait qu'il trouverait encore un moyen de détruire eux. L'un n'arrivait toujours pas à dormir, il voulait trouver une excuse pour ne plus retourner dans la famille Lin. Au fond, bien sûr, il s'agissait de Dan King, qui ne pouvait pas se débarrasser de lui. Soudain, il eut une idée, s'il pouvait se procurer un peu d'aphrodisiaque. Après quoi il l'ajoute à sa nourriture et commence à se comporter de manière plus obscène, elle cessera définitivement de l'aimer. C'est dommage que la tasse contenant la potion miracle ait été renversée et qu'il ait fallu en trouver une nouvelle. Certes, ce n'était pas facile de l'obtenir, d'autant plus qu'il ne savait pas où le chercher. Tandis que l'aîné du clan des 1000 lames recourait à un nouveau plan. Il a versé le poison le plus puissant dans la nourriture et a cru naïvement que cela fonctionnerait certainement. Sous l'apparence d'un serviteur, il a frappé dans les appartements de l'un et a dit que Manzin lui avait ordonné d'apporter une collation, ce dont était extrêmement heureux et accepta avec plaisir le dîner tardif. L'aîné réalisa que sa force n'avait pas d'importance, car l'un était toujours aussi naïf. La nourriture, quant à elle, était très savoureuse, commença à la manger avec gourmandise. Après un court laps de temps, il pensa que l'un était déjà mort. L'aîné s'empressa d'enlever les vêtements de son serviteur et se dirigea vers la chambre de YE, où l'attendait une autre surprise, qu'il n'avait clairement pas prévue. Il a vu le personnage principal terminer son dîner calmement et s'en sortir indemne. L'un a dit que puisqu'il l'avait aidé à cultiver, il lui donnerait le choix. Puis je lui ai demandé quel genre de mort il choisirait. Un ancien de la secte des 1000 épées a déclaré que vous auriez dû mourir empoisonné. L'un l'a attrapé à la gorge et lui a demandé de lui donner tout le poison qu'il lui restait. À la fin, il lui a quand même donné une bouteille contenant le poison le plus puissant. S'est immédiatement versé tout le poison sur lui-même, pensant que s'il le buvait tous les jours, il deviendrait le plus fort. Ses caractéristiques ont augmenté de 300 points, l'un a déclaré qu'il ne pouvait pas le laisser en vie, puisqu'il avait vu son secret. Et il a demandé où il pourrait obtenir ce poison, une lumière vive s'est répandue depuis les fenêtres du bâtiment, Rohan a immédiatement couru vers la maison de YE. Il découvre un espion battu qui s'était infiltré dans leur camp. En se rapprochant, Manzin le reconnut comme le troisième aîné du clan, 1000 épées.
Un lin absolument calme s'est approché de lui et lui a dit qu'il avait besoin de faire une petite promenade. Ainsi, le personnage principal a obtenu à la fois l'aphrodisiaque et le poison, et il pourra désormais changer l'opinion de King sur lui-même et devenir plus fort. De plus, en même temps, il pourra faire face aux problèmes de la secte, des centaines d'épées. Et cela n'était possible que si le clan aux 1000 lames était détruit. Le lendemain matin, J a demandé à YE si son père avait oublié de parler à Y des préparatifs. Jiao a répondu que son père n'oublierait pas cela et qu'il viendrait certainement. Le membre du clan a remarqué que l'un s'était probablement enfui et ne voulait pas les aider. À ce moment, un nœud joyeux s'approcha d'eux et leur demanda s'ils l'attendaient. J a demandé pourquoi il avait une hache à la main, suggérant qu'il avait couru pour abattre des arbres le matin. L'un jeta la hache et les exhorta à se dépêcher pour ne pas être en retard de toute façon. YE a remarqué son apparence ridicule, disant qu'il embarrasserait leur clan. Regarda ses vêtements et réalisa qu'ils étaient vraiment sales. Jiao lui a donné des vêtements propres et lui a demandé de se changer pour que personne ne le perçoive comme un mendiant. Sinon, d'autres penseront que le clan des 100 épées l'a récupéré dans la rue. Comme l'un était un gars sans complexe, il a rapidement commencé à changer de vêtements devant tout le monde. YE est devenu furieux, disant qu'il devait aller dans la chambre pour cela, puis a commencé à l'insulter. Les caractéristiques ont encore augmenté, c'est ce que voulait, il a demandé si elle avait cousu ses vêtements. Jiao a déclaré qu'elle ne coudrait jamais de vêtements pour un vagabond comme lui. Après lui avoir lancé quelques insultes supplémentaires, ils partirent néanmoins, réalisa que c'était son type. Après un certain temps, ils atteignirent avec succès les portes de la capitale. L'un remarqua que c'était assez loin et qu'il devait avoir l'air audacieux de l'extérieur. Voyant le clan des 100 épées, l'un des gérants a ordonné aux gardes de fermer la porte. L'un et les autres trouvèrent soudain que les portes commençaient à se fermer. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas hâte de les voir à cette compétition. Wang YE a exhorté tout le monde à se dépêcher car il pourrait ne pas arriver à temps. A remarqué à quel point elle courait lentement, même si elle a demandé à tout le monde de se dépêcher. En raison de la réaction négative qui en a résulté, le directeur a déclaré qu'une fois les portes fermées, personne ne serait autorisé à entrer, ajoutant que quiconque désobéit à cette règle mourra tout simplement. L'un a quand même réussi à insérer sa main dans l'ouverture, empêchant ainsi la porte de se fermer complètement. Après être entré, YE a attaqué le directeur avec des plaintes, car il a vu qu'ils approchaient. Jiao a demandé pourquoi il avait commencé à fermer la porte, l'homme a répondu qu'il considérait son clan indigne de participer au tournoi. Pendant qu'il cherchait lequel d'entre eux avait raison, l'un s'approcha de l'une des portes. Après quoi il l'a arraché de ses gonds, le gérant était désemparé. Tandis que disait que puisqu'il n'y avait plus de portail, ils entreraient probablement à l'intérieur. Les gardes les ont immédiatement attaqués, disant que personne n'était autorisé à se comporter ainsi. YE répondit qu'il comptait en vain sur ses serviteurs extrêmement faibles. L'aîné a dit qu'avec des gens comme eux, il n'est pas nécessaire d'appeler un maître d'arts martiaux. Vous avez remarqué que son excellence n'avait plus besoin du yin et du yang. En disant qu'il les battrait tous si nécessaire, entre-temps un inconnu s'est approché d'eux. Il a reconnu le gars comme un maître célèbre de la famille Lin et lui a demandé en plaisantant comment il était devenu mercenaire. Fit semblant d'avoir peur de lui comme un fantôme, remarquant son apparence défavorable. Pourquoi Lixian était en colère? L'un a demandé à J qui était cet épouvantail. Xian répondit qu'il s'agissait du disciple du clan des épées furieuses, Yuan Lixian, qui venait d'atteindre le stade initial de la création de la fondation. Vous lui avez apporté un sac d'argent, Yuan pensait qu'il voulait le payer pour lui avoir sauvé la vie. L'un lui a demandé de prendre cet argent afin qu'il puisse trouver un bon médecin qui pourrait améliorer au moins un peu son visage laid. Il n'a pas fallu longtemps à Lixian pour réagir violemment, il a sorti son épée et a dit qu'il le tuerait. Le personnage principal a continué à faire des blagues et à défier Yuan Yu, le provoquant ainsi. Lixian a dit qu'il le couperait en morceaux et détruirait le royaume de Kui. Après quoi il a immédiatement attaqué l'un, qui a reçu une augmentation de ses points de puissance. Il fit tomber sa lame avec sa main et remarqua qu'elle était si forte. Yuan ne pouvait pas croire que YE avait facilement résisté à son coup sans aucun dommage. Lixian a continué à donner une série de coups avec son épée sur tout le corps de l'un, mais n'a pas réussi à lui faire du mal. Au contraire, souriant, prenait ses coups sur lui et augmentait ses performances. Puis il frappa la lame de Lixian, brisant ainsi son épée en petits morceaux. YE a été impressionné par le niveau de compétence de l'un. Yuan, qui s'est envolé, ne s'attendait pas non plus à une réponse aussi puissante de la part de YE. Il ne pouvait pas croire que sa lame s'était brisée en petits morceaux. L'un a dit qu'en remerciement pour l'échauffement, il redresserait son visage. Après quoi il s'est précipité pour battre Lixian, se peignant littéralement le visage. Vous avez remarqué qu'il avait l'air beaucoup plus attirant maintenant. Jiao a compris que l'un pouvait réprimer les attaques de la phase initiale de création de la fondation. A dit que ses vêtements étaient déchirés et que son travail minutieux était inutile pour lui. YE a répondu qu'elle avait prévu cette option et lui avait donc préparé plusieurs ensembles de vêtements. Le personnage principal y réfléchit, réalisant qu'il devrait travailler plus dur, car elle n'était même pas en colère. Soudain, l'un a attrapé la tête de Wang Jiao et lui a demandé « Comment veut-elle traiter avec lui ?» en désignant le serviteur qui ne voulait pas les laisser entrer.
En voyant l'aîné de la capitale Qingzhou, il tomba à ses pieds et déclara que le clan des centaines d'épées avait brisé la porte et battu tous les serviteurs. Il a exigé leur disqualification de la compétition, et ils étaient généralement en retard au camp d'entraînement. YE a essayé de convaincre l'aîné du contraire et de dire la vérité. Mais l'un a commencé à tirer sur ses vêtements, laissant entendre qu'elle devrait se calmer. Vous avez dit que c'était peut-être le bon moment pour rendre l'appareil. L'aîné Zhang a demandé comment allait l'un, l'appelant son jeune frère. Jixian et Wang Jiao ont été choqués parce qu'il s'appelait en fait son frère. Le serviteur ne trouvait pas non plus les mots, son indignation ne connaissait pas de limite. Le clan des 100 épées pensait que puisqu'Y était en bon terme avec Kizu, il participerait certainement au tournoi. Tandis que les serviteurs battus comprenaient que c'était probablement la fin. L'un a dit qu'il était venu ici pour participer à une compétition d'arts martiaux, l'exhortant à se mettre au travail. Vous avez remarqué qu'à travers les réactions des gens, on peut comprendre le pouvoir et l'autorité de Haijang dans le tournoi. Il a répondu qu'il était responsable du concours. L'un s'est rendu compte qu'il avait de la chance, car s'il l'avait alors offensé, il ne pourrait même plus rêver d'un tournoi maintenant. Ai a demandé à Y pourquoi il était venu avec un clan de centaines d'épées, l'un a répondu que c'était un accident. L'aîné a déclaré qu'en tant que membre d'un clan faible, il aurait des moments très difficiles dans le tournoi. Mais Y ne recherchait pas un seul pouvoir et il se sentait bien avec ces gens, c'est ce qu'il a dit à Haijang. De plus, ils ont la princesse Tsundere, qui dit toujours quelque chose qui ne lui vient pas à l'esprit. L'aîné était impressionné par eux, car il se voyait en lui quand il était plus jeune. Le système l'a informé qu'il avait reçu un compliment du taoïste Zhang Ai. Ce que l'un n'aimait pas, alors il décida de tester le sage Zhang. Dire qu'il devait partir de toute urgence parce qu'il avait oublié de mettre ses sous-vêtements. L'aîné n'a réagi d'aucune façon, cela signifiait que tout était en ordre. YE a demandé pourquoi il était revenu et ne lui a pas plu, ajoutant qu'elle pensait au départ qu'il était une personne légèrement différente, mais qu'au moins il était fier. Mais elle ne peut pas croire qu'il compte sur une relation avec quelqu'un, Y s'est empressé de la convaincre du contraire. Jiao a dit que le clan des 100 épées doit gagner le tournoi, mais même s'ils perdent, cela doit en valoir la peine. A dit qu'elle n'avait pas un caractère simple, mais qu'elle avait quand même des qualités positives. Après quoi, il a déclaré avec confiance et lui a promis de remporter le concours. Comme toujours, Jiao pensait une chose, mais il disait quelque chose de complètement différent. Le traitant de narcissique, car il doit gagner le tournoi non pas en parole, mais en acte. Sinon, elle devrait tout faire elle-même, alors l'un lui a suggéré de commencer et de donner l'exemple. YE a accepté mais Gilles a arrêté, disant que Y était leur dernier espoir et qu'il gagnerait peut-être la compétition. L'un a noté que le tournoi allait bientôt commencer et a appelé le clan à être un bon soutien pour lui. Debout sur la plateforme de compétition, Haijang a déclaré que chaque clan pouvait envoyer son meilleur combattant. Et comme ils combattent sur un terrain béni, il leur est interdit d'user de sales tours. De plus, tuant leurs adversaires, les participants écoutaient attentivement l'aîné. Vous avez suggéré que Zhang avait du poids dans l'arène politique et que peut-être que tout ne serait pas si simple. L'aîné a ajouté qu'ils s'affronteraient dans un format un par un jusqu'à ce que personne ne défie le vainqueur. Puis il a demandé si quelqu'un voulait parler en premier, l'un a fait un pas en avant. YE a essayé de l'arrêter, lui demandant ce qu'il faisait, a répondu calmement Y en entrant sur le ring. Jiao a dit qu'il est préférable de participer aux combats finaux, car il s'agit d'un combat à tour de rôle. L'un a noté qu'elle avait elle-même dit qu'elle voulait gagner avec dignité, elle a répondu que respecter les règles est déjà digne de respect. À ce moment, le grand musclé décida d'entrer sur le ring en premier. Il a dit que puisque tout le monde est lâche, il rendrait service aux autres. J a dit qu'il s'agissait d'un disciple du clan des points martiaux et qu'il en était à la 3e étape de l'établissement d'une fondation. De plus, ce clan n'a essentiellement pas besoin d'un nouveau territoire et sa présence au tournoi était suspecte. Pendant ce temps, YE a décidé de chercher le clan des 1000 épées et a interrogé les autres à leur sujet. YE a déclaré qu'il n'aimerait pas les voir ici, afin de ne pas être à nouveau nerveux. À cette époque, Xian les a exhortés à se concentrer directement sur la compétition. L'un s'est précipité pour entrer sur le ring, YE lui a demandé d'attendre que le grand homme soit fatigué. Cependant, YE a déclaré que puisqu'il doit encore se battre, cela ne fait aucune différence qu'il sorte premier ou dernier. L'intimidateur sûr de lui a noté le courage de l'un, affirmant que son clan n'était rien d'autre que de la racaille. Le personnage principal l'a exhorté à faire de son mieux et à ne montrer aucune pitié. Ai s'est approché de Y et lui a dit que ne pas avoir peur des batailles était le bon chemin vers la force. En soutenant l'un, Zhang a ainsi considérablement réduit ses performances, dont il n'avait aucune idée. Essaya de ne pas montrer son irritation et se garder sous contrôle. Haijang a déclaré que afin d'éviter la mort, il fabriquerait des talismans de régénération, dont les deux équipes ont été dotées, et ce talisman vous aidera à récupérer rapidement. Seulement s'ils n'ont pas subi de blessures extrêmement graves pendant la bataille, ce dont l'un n'était pas content, puisque ses caractéristiques diminuaient à nouveau. Sa santé et son endurance ont perdu 300 points chacune, et sa régénération en a perdu 500. Le grand homme a dit qu'il admirait le courage de Y et qu'il se battrait donc sans sa masse. L'un a répondu que ce n'était pas nécessaire,
puisqu'il avait reçu des forces supplémentaires avant le combat. Mais le gars a dit que cela n'avait pas d'importance et que même s'il avait pris des pilules pour augmenter la force, le résultat aurait été le même. YE a soutenu le personnage principal, ce qui n'a fait qu'aggraver la situation et lui enlever ses points de pouvoir. À ce moment-là, le grand homme s'est précipité vers l'un à une vitesse fulgurante et l'a frappé. L'a bloqué et le système a signalé une augmentation des performances. Cependant, son os dans la main était cassé, l'un ne comprenait pas pourquoi il recevait toujours le mauvais bout du bâton. Puis le grand homme s'envola dans les hauteurs pour se concentrer et forcer son coup, se prépara, mais le talisman de régénération ne fit que le gêner, car il réduisit son niveau de santé. Et sans l'habileté de l'un, qui pouvait résister à cet effet, alors tout se serait terminé en larmes. L'intimidateur a toujours saisi sa masse et s'est précipité pour courir vers eux, disant qu'il était extrêmement naïf. Cependant, l'un a réussi à le contre-attaquer avec un coup écrasant, disant qu'il était trop bruyant. Il a ensuite remporté le premier combat d'un seul coup concentré. Les spectateurs mécontents ont commencé à dire que le talisman de régénération avait aidé YE. Et l'arme spirituelle de Hong Yanwu était en mauvais état et il n'avait aucune raison d'être fier. L'un, sûr de lui, a déclaré qu'il n'était que des ordures et des lâches. Après avoir incité les gens à être grossiers, YE a commencé à se baigner dans les points de renfort qui volaient vers lui. Même s'ils étaient petits, ils étaient nombreux, il voulait utiliser cette technique pour marquer des points à l'avenir. Wang Yu se tenait dans la foule, il pensait que YE avait utilisé beaucoup de sorts d'amélioration, et en plus, Ai avait un faible pour lui. Wang s'est dépêché d'entrer ensuite sur le ring et a félicité Maître Lin. Lui ayant proposé un combat, était naturellement tout à fait favorable et a accepté. Zhang a suggéré à Lin de faire une pause de quelques minutes et de prendre un autre talisman. Mais le personnage principal a immédiatement abandonné cette idée, assurant qu'il ressent toujours le pouvoir du premier talisman. Zhang a dit qu'il était pour un combat loyal et qu'il donnerait donc le talisman à Wang Yu. Yu a dit qu'il connaissait les capacités de Lin, car il comptait sur ses sorts. Cependant, il devra faire de gros efforts pour gagner ce combat. Parce qu'il est le plus fort, Van a commencé à générer une sorte de magie noire entre ses mains. Dire à quel point il était désolé que soit entré sur le ring contre lui, après quoi il lui a envoyé une boule magique. Remarquant sa capacité à affaiblir tous ses sorts, Lin fut surpris par un tel adversaire. En quelques secondes, fut littéralement englouti par la matière noire. Yu, à son tour, s'empressa d'attaquer Lin, affirmant que la victoire lui appartiendrait. YE a répondu que c'était incroyable et a demandé à Wang de lui apprendre de telles techniques. Après quelques secondes, Yu a essayé de lui enfoncer sa lame, mais elle s'est effondrée comme si Lin était en acier. Wang a été choqué et a déclaré que YE n'était pas un homme mais un monstre, car son épée était en train de créer la base. Yu a essayé de quitter l'arène précipitamment et a immédiatement payé pour cela. Transformé en cendre, Lin ne pouvait pas comprendre ce qui lui était arrivé. Zhang a déclaré que pendant le combat, il est interdit de quitter le ring. Après quoi il a appelé le prochain combattant, l'inconnu lui a dit que c'était enfin son tour. En entrant sur le ring, elle demanda à eux d'avoir pitié de son clan de la Galles, qui avait besoin de ce terrain. Et s'il accepte de leur céder le terrain, ils le remercieront certainement. Cependant, ce type de manipulation n'a eu aucun effet sur Lin. La jeune fille a tenté en vain de séduire le personnage principal, en lui disant qu'elle ne resterait pas endettée. Vous avez soudainement perdu tous les désirs du monde et êtes resté inébranlable. Après quoi, il l'a giflé et lui a dit qu'il pouvait l'aider à résoudre ses problèmes. La jeune fille a semblé perdre connaissance et s'est effondrée comme un poids mort sur le sol. Zhang a aimé regarder ce qui se passait et est entré dans l'arène. Et il a déclaré que tout le monde aurait dû comprendre la force du clan, des centaines d'épées, puis a demandé si quelqu'un d'autre était intéressé. Tout le monde a commencé à nier, réalisant quel résultat pourrait les attendre, ils pensaient que quelqu'un aidait secrètement eux. Elder Ai a dit qu'il voulait exprimer ses sentiments avant d'annoncer les résultats du tournoi. Zhang a noté que peu importe que celui qui le défie perde ou gagne. Et bien que Zhang soit actuellement le dieu de cette arène compétitive. Mais pour lui, surtout après aujourd'hui, Lin est le dieu. Après quoi, l'aîné s'agenouilla devant lui et baissa la tête. Jixian et Jiao YE ne pouvaient pas croire que le grand Zhang Ai reconnaisse la force de YE. Ainsi, Lin devint propriétaire de la terre bénie, comme le proclama Ai. Le public était ravi, les gens ont commencé à couvrir de compliments et sa performance a progressivement diminué. Ce que Lin a vu, c'est leur hypocrisie, car il n'y a pas si longtemps, il l'avait insulté et semblait le haïr. Satisfait de lui-même, YE descendit les escaliers où YE l'attendait, il nota que la mission était terminée et que le terrain leur appartenait désormais. Jiao voulait le remercier, mais Lin a dit que cela ne devrait pas être fait en public. Et si elle veut vraiment lui exprimer sa gratitude, alors elle peut venir le voir aujourd'hui. Il n'a pas fallu longtemps à YE pour réagir violemment et elle a commencé à l'insulter. Augmentant ainsi considérablement ses performances, YE était content de lui. J a couru vers Lin pour le remercier et lui a demandé d'accepter la gratitude de tout leur clan. Vous ne pouviez pas comprendre ce qui allait se passer maintenant, Xian a appelé les autres vers lui. Après quoi J commença un lent compte à rebours de 3 secondes, Lin se figea d'anticipation.
Les membres du clan des 100 épées se sont dépêchés de former une ligne. Après que 3 secondes se soient écoulées, Xian les a appelés pour commencer leur représentation. Tout le monde commença à chanter une douce chanson à l'un, dans laquelle ils remercièrent leur sauveur. Après lui avoir consacré toute une introduction théâtrale, ils lui sourirent. Xian lui-même a également participé à la production et a même chanté quelques lignes, ce qui a littéralement rendu furieux le personnage principal, et il leur a demandé de manière convaincante d'arrêter. À ce moment-là, un YE agité s'est approché de lui et a commencé à parler avec hésitation. Qu'il tient vraiment à le remercier à leur retour au camp du clan. Ce que vous n'aviez jamais attendu de la part du grossier Wang Jiao le mettait mal à l'aise. L'un s'est soudainement précipité pour la fuir, et YE, qui ne comprenait rien, lui a demandé où il allait. Après avoir couru dans la forêt, par colère, il a commencé à abattre activement des arbres à main nue. Après tout, malgré le fait que le système était plutôt bien pensé, il souhaitait encore parfois recevoir des commentaires amicaux qui lui étaient adressés. En même temps, vivez comme une personne ordinaire et éloignez-vous de cette force surpuissante. Mais malheureusement, il ne pouvait rien changer. À ce moment-là, frère Zhang s'est approché de lui. Il lui a demandé pourquoi il était si bouleversé, car eux venait de remporter le tournoi. L'un a répondu que dans la vie, il aimait entendre des critiques négatives sur lui-même et que lorsqu'il était félicité, il devenait mal à l'aise. Zhang a déclaré qu'il semblait avoir grandi avec une attitude critique envers lui-même et qu'en fait, il n'y a plus beaucoup de telles personnes. Après quoi, il a invité YE à rejoindre le gouvernement de la capitale, ce qui lui a valu une colère accrue. L'un a demandé ce qu'il devrait faire s'il acceptait son offre. Zhang a sorti une liste des postes gouvernementaux disponibles et a dit « Cette pourrait travailler comme n'importe qui, mais il lui conseillerait de devenir agent de sécurité du gouvernement. » Ajoutant que généralement les agents de sécurité font peu de travail et ne se voient pas confier de tâches difficiles. Ai lui a remis une liste, que l'un a immédiatement commencé à étudier, et lui a posé des questions sur le poste d'un camarade. Zhang a répondu que pour cela, vous devez être un compagnon pour les jeunes messieurs gâtés, et qu'il y en avait déjà qui ne pouvaient pas faire face à ce travail. YE a dit qu'il voulait devenir un camarade de classe, Ai a accepté, et a noté la possibilité de changer de poste à tout moment. Il pensait que l'un, comme les autres, quitterait bientôt ce poste. Ajoutant qu'eux est trop jeune et qu'il ne faut pas tout prendre au sérieux. Le personnage principal a compris que de cette façon, il n'aurait pas besoin de retourner dans la famille Lin. De plus, ce n'est pas loin de la terre bénie du clan, des centaines d'épées. Mais le plus important est que beaucoup de points d'expérience et de jeunes maîtres riches l'attendent. Ce n'est pas seulement une tâche pour un compagnon, mais une machine qui produit des points d'expérience. Zhang a déclaré que dans 3 jours, le gouvernement inviterait les cultivateurs participant au concours à rassembler des herbes. Ajoutant que le jeune maître Lin doit être là en temps opportun. A naturellement promis qu'il arriverait à l'heure et ne créerait aucun problème. Il a encore une fois décidé de rappeler à Zhang son travail comme compagnon d'études. Ai a répondu qu'il aborderait cette question après la compétition. Zhang a noté que l'un devrait savoir même si le clan des 1000 lames n'était pas présent au tournoi. Puis ils participeront à ce concours de collecte d'herbes spirituelles. A dit que c'était bien, mais il s'attendait à les voir lors du dernier tournoi. Zhang pensait qu'il se trompait peut-être à propos de l'un. Pendant ce temps, Xianji est retourné à l'hôtel du clan des 100 épées, ce que YE a rapporté. Qui s'est empressé de savoir pourquoi il était venu seul, et où Wang Jiao voulait savoir où il allait, mais Ji a répondu qu'il ne savait pas où le chercher. YE remarqua que même s'il revenait, le clan des 1000 épées ne le laisserait pas tranquille. À cet égard, Jiao a commencé à réfléchir à la suite des choses avec l'un. De plus, elle espérait que YE n'oublierait pas leur clan Stone Blitz. Xian a dit qu'elle devrait être plus polie avec l'un, en plus, elle s'inquiète pour lui parce qu'il lui a demandé. La sœur aînée Jiao a réagi violemment à ces paroles et a déclaré qu'elle ne pensait pas du tout à YE. Ji s'est dépêché de quitter YE aigri et déséquilibré, disant qu'il devait aller s'entraîner. À cette époque, dans le clan des 1000 épées, le chef prononça un dicton local, l'amande poursuit la cigale, ignorant le loriot derrière. Et très bientôt ils en profiteront pour détruire des centaines d'épées, le peuple était solidaire du leader. Il a déclaré que la secte des 100 lames possédait désormais une terre bénie, qu'il leur enlèvera bientôt et fera de leur clan ses esclaves. Le chef voulait humilier Wang Jiao, la fille du chef du clan, en la privant de sa dignité, et son petit et rusé assistant Lin, qui était la clé de la victoire. Il rêvait d'enterrer toute la secte des 100 lames, y compris Maître YE. Son visage impudent s'éclaira d'un sourire, les membres du clan le soutenaient. YE, à son tour, s'ennuyait à l'hôtel et se demandait où Lin aurait pu aller. À ce moment-là, la porte de sa chambre s'ouvrit brusquement et le personnage principal se tenait sur le seuil. Il lui a demandé si elle pensait à lui, Jiao a joyeusement salué YE. Après quoi, elle a déclaré qu'il aurait dû retourner dans la famille Lin, car il avait terminé son travail, mais qu'il était revenu pour l'ennuyer. Le système a signalé une augmentation des indicateurs, YE a souri et a demandé à YE si ce qu'elle lui avait dit le matin était valable. Amère, Wang Jiao a changé d'humeur comme un disque et a répondu qu'elle ne lui avait rien dit. Soudain, Lin s'est approché d'elle et lui a demandé de ne pas aller au concours de récolte d'herbes spirituelles demain.
mais YE a dit que le clan des 1000 lames participait au tournoi et qu'elle ne pouvait s'empêcher d'y aller. YE a dit que cela ressemble à un complot, car ils n'ont pas participé au tournoi précédent et qu'elle est peut-être leur cible principale. Mais Xiao a persisté et s'est montré extrêmement têtu, répondant à ce que les gens pouvaient penser d'eux. À ce moment-là, elle lui a demandé de l'aide parce qu'elle était désespérée, mais maintenant elle n'a plus besoin de ses conseils. D'ailleurs, il retournera dans la famille Lin. De plus, YE a dit qu'elle avait entendu parler de sa sœur aînée qui l'attendait là-bas. Le personnage principal était choqué, il ne savait pas quoi lui répondre. Et comment tout expliquer à Wang Jiao? Il a juste soupiré profondément. Après quoi il a dit que de toute façon, il la défendrait demain au concours. YE le regarda pitoyablement dans les yeux, elle voulait qu'il reste pour toujours dans le clan des 100 épées. Après avoir quitté les appartements du jeune Jiao, Lin sortit dans la cour pour reprendre son souffle, le système l'informa de caractéristiques accrues. Parce que YE a montré des sentiments pour lui, YE a réalisé qu'elle, comme Dan Qing, était tombée amoureuse de lui. Mais l'essentiel pour lui était qu'elle reste elle-même, tout aussi impudente et grossière. Sadlin s'est surpris à penser qu'il était malheureux et qu'il ne savait pas quoi faire. Le lendemain matin, tous les représentants du clan furent informés que la collecte des herbes spirituelles avait commencé. J'y cherchais la secte des 1000 épées dans la foule, car la compétition avait déjà commencé et il n'était pas là, mais YE pensait que Y partirait après le tournoi. Aizhang a dit que derrière lui se trouvait la montagne de culture spirituelle de Qingzhou. Les gens ont commencé à dire que le gouvernement n'avait autorisé personne à y aller depuis 10 ans. Ai a déclaré que le chef du gouvernement avait réalisé à quel point la situation était difficile pour les clans et avait donc ouvert l'accès à la montagne. À ce moment, le chef du clan des 1000 épées le remercia pour l'opportunité d'aller à la montagne. Après tout, de cette façon, ils peuvent s'améliorer, après quoi plusieurs épées ont été plantées dans le sol devant Jeanne. Ai a demandé ce qu'il faisait ici, puisqu'il n'avait pas participé au tournoi précédent. Le chef de la secte a répondu que le clan des 1000 lames ne devait pas être sous-estimé, car faire un spectacle pour gagner des terres ne suffisait pas. Il a littéralement volé sur son épée, dont les gens ont commencé à discuter activement, car il avait surmonté l'étape de création de la fondation. Il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas peur de se comporter ainsi devant le gouvernement. Les gens étaient furieux, mais en même temps ils admiraient la force du chef du clan, 1000 lames. Zhang a souligné qu'il n'est pas difficile de suivre le vent et d'attendre le moment idéal pour créer un élan. Le dirigeant a dit qu'il s'agissait d'une convention de rassemblement spirituel sur herbe, et leur serait-il vraiment interdit de participer au tournoi? L'un réalisa que c'était maintenant sa sortie, il se dirigea sans ménagement vers l'épicentre des événements, poussant tout le monde sur le chemin. En conséquence, l'un des membres du clan des 1000 épées atterrit au pied du chef du clan. A remarqué qu'il ne sert à rien de se rassembler autant, car une personne doit respirer librement. Le chef de la secte des 1000 lames a déclaré que l'un avait frappé son disciple. Mais a commencé à en rire, disant qu'il était un bon garçon et qu'il ne pouvait pas battre les gens. Un disciple du clan des 1000 épées a déclaré qu'il avait profité du moment et l'avait frappé. Le personnage principal a continué à se moquer de lui, affirmant que cela n'existait pas. Le chef de la secte a lancé une allégorie selon laquelle les veaux nouveau-nés n'ont pas peur des tigres, mais ils seront quand même mangés. Aizhang s'est empressé de lui présenter l'un, qui prend la parole à ce congrès, du gouvernement de la capitale. J et YE ne pouvaient pas croire que YE avait rejoint le gouvernement si rapidement. Ses caractéristiques ont commencé à augmenter activement, car l'un a commencé à être condamné pour une coopération aussi soudaine. À cet égard, il se rendit compte qu'il n'y avait aucune autre réclamation auprès de la cour impériale et de la communauté des cultivateurs. L'aîné a demandé au chef de la secte s'il s'en tiendrait au plan, il a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. Le leader a déclaré que tout le monde dans le monde recherche le profit et les sentiments, et qu'il a son propre plan d'action. À ce moment, Aizhang s'est tourné vers YE et a dit qu'il savait à quel point sa famille Lin et cette belle Qing lui manquait. Par conséquent, il a fait en sorte que la famille Lin participe également au concours. Vous ne pouviez pas vous contrôler? Il était choqué par cette information. Après quoi Dan s'est approché de lui, Lin a noté qu'il ne l'avait pas vu depuis longtemps. Qing s'est approché de lui et a souri, elle était très heureuse de le voir. YE est devenue furieuse et a demandé à Xian qui était cette femme et pourquoi elle s'était approchée si près de YE. J a répondu que c'était la même sœur aînée de la famille Lin. Jiao est allé découvrir ce qui n'allait pas. En disant qu'elle ne voulait pas que vous trompiez quelqu'un d'autre, Dan a demandé pourquoi son teint était si mauvais. YE a fait irruption sans ménagement dans leur conversation, elle a déclaré qu'elle ne l'avait pas vu de la nuit. L'un comprit qu'il était dans un piège que Zhang Ai lui avait créé. Wang Jiao et Dan Qing ont commencé à se regarder, puis Qing a demandé « Qui est-elle » YE a fièrement répondu qu'elle était la fille du chef du clan, des centaines d'épées. Et pour le moment, le personnage principal est son subordonné, Dan a remarqué que c'est la secte la plus faible. Où ils ont envoyé eux pour les aider, et il s'avère quelle est la raison de sa séparation d'avec lui. Jiao a exigé que l'un arrête de perdre du temps avec des étrangers, car le congrès allait bientôt commencer. Dan, à son tour, a déclaré que ce n'était pas culturel, la qualifiant de peu reconnaissante pour son aide. Vous leur avez demandé de se parler normalement, et en attendant,
il était temps pour lui de partir. King a déclaré qu'une carrière est très importante et qu'elle est heureuse pour lui depuis qu'il a trouvé un emploi dans le gouvernement de la capitale. Ajoutant que s'il voulait proposer le mariage, il n'aurait alors pas à s'inquiéter pour les familles Liu et Lin. Le système a signalé des performances réduites en raison du soin apporté par Dan. L'un Y bouillait littéralement de colère, disant que Aijang l'avait appelé de toute urgence. Et il doit aller le voir, et en attendant, ils peuvent avoir une conversation agréable avec YE. Le personnage principal a blâmé le système, qui n'a pas pu ramener ses sentiments à la normale. En voyant Jang, il lui a demandé pourquoi il n'avait pas accompagné ses deux beautés, mais est venu le chercher. L'un a répondu qu'il lui semblait qu'il l'appelait, mais sinon, il irait alors. Ai lui a demandé d'attendre, disant qu'il avait besoin de l'aide de YE. L'un sourit et répondit qu'il ne faisait pas partie de ceux qui ne rendaient pas hommage à leur gentillesse. Jang a dit qu'il était trop vieux et qu'il devait compter sur des forces extérieures. Par conséquent, si l'un peut trouver une herbe médicinale spirituelle de haute qualité, alors il devrait simplement la donner à Ai. Cependant, si quelqu'un la prend, l'information sera transmise au gouvernement. Jang lui a suggéré de diviser les herbes collectées de manière égale, YE a accepté. À ce moment-là, YE les regardait, elle voulait comprendre ce qu'il faisait. Soudain, la voix de Dan King l'a appelé et elle lui a demandé si son nom était Wang Jiao. YE a répondu positivement, après quoi elle a supposé que King voulait la combattre, mais elle lui a parlé de ses sentiments pour l'un. Jiao a été choqué et a demandé pourquoi elle lui parlait de cela. Dan s'est empressé de s'excuser pour sa récente déclaration, notant que bientôt son clan allait définitivement se lever. Après quoi elle baissa la tête devant elle, YE se sentit mal à l'aise et elle répondit qu'elle ne lui reprochait rien. King a commencé à pleurer et Jiao a demandé ce qui n'allait pas, Dan lui a demandé d'arrêter de communiquer avec YE. King a déclaré que l'état de l'un était similaire à la situation dans laquelle se trouvait le clan YE. Puis, tout à coup, il est devenu infirme et il a vécu une période très difficile à cette époque de sa vie. Et maintenant, il a enfin retrouvé sa confiance en lui et s'est réveillé. YE a dit qu'elle comprenait où elle voulait en venir et qu'en retour, elle serait gentille avec lui. Jiao semblait avoir un changement de paradigme à cause de Dan King, même si elle ne pensait pas qu'il était une très bonne personne. YE a exhorté l'un à se dépêcher, sinon les autres rassembleraient toutes les herbes spirituelles. YE pensait qu'elle avait changé. Le personnage principal a déclaré que Dan pouvait également les rejoindre, car il n'était pas prudent d'agir seul. King a accepté avec joie de l'accompagner. YE a compris que cela pourrait être assez gênant. En dehors de la forêt de montagne, ils sont partis en compagnie amicale à la recherche d'herbes. King Dan a remarqué que YE allait dans la mauvaise direction. Jiao a dit qu'elle était au courant et qu'elle voulait juste se promener. L'un s'est rendu compte qu'elle était extrêmement gênée d'exprimer ses émotions et de le gronder devant King. Pendant ce temps, le chef du clan des 1000 lames se sentait beaucoup plus à l'aise, car il pouvait désormais agir. La fille qui était avec lui a dit qu'il gagnerait certainement cette convention, tandis que Ai ne pourrait pas interférer avec lui. Le chef du clan enragé a déclaré qu'il n'avait besoin de plaire à personne et qu'il n'avait peur de personne, après quoi il l'a attrapé par le cou. La jeune fille a déclaré qu'elle avait entendu parler d'une source chaude dans cette forêt. Puis son corps sans vie s'est effondré au sol, car il n'a pas épargné la pauvre fille. À cette époque, dans la forêt de montagne, l'un et sa compagnie féminine sont partis. Vous avez demandé comment trouver de la médecine spirituelle dans une telle forêt. YE était ennuyé, même si cela ne la préoccupait pas que l'un aime Dan. À ce moment-là, ils furent remarqués par les disciples du clan des 1000 lames. Ils ont déclaré qu'ils n'avaient rien à faire puisque la proie elle-même tombait entre leurs mains. En quelques secondes, ils les entourèrent littéralement, l'un n'en était que content. L'un des membres de la secte des 1000 épées a dit à ses disciples de signaler que la cible avait été trouvée. Souriant, YE a dit qu'il n'était pas d'humeur, mais que maintenant il serait heureux de se réchauffer. L'aîné a répondu qu'ils avaient uniquement reçu l'ordre de combattre les gens du clan des 100 épées. Par conséquent, l'un peut être libre et ils ne le toucheront pas, ce qui fait rire encore plus YE. YE s'est dépêché d'exposer sa lame, Dan et l'un se sont également préparés. King a remarqué que comme ils sont si nombreux, YE a une chance de s'échapper. À ce moment-là, Jiao les a invités à partir ensemble, affirmant qu'elle était elle-même capable de les vaincre. Mais l'un n'y a même pas pensé, il a attrapé l'un des disciples du clan des 1000 épées. Puis il a déclaré qu'il était également membre de la secte des 100 lames. Il l'a jeté comme un chiffon sur un autre voleur, en disant qu'il n'était que du menu fretin. Et après avoir traité avec eux, il traitera directement avec leur chef. Se tournant vers les filles, l'un leur a demandé de passer de l'autre côté et de rejoindre Xuan. Mais Dan et YE étaient catégoriquement contre, répondant que c'était trop dangereux. Après quoi ils se regardèrent, King réalisa que Jiao avait également des projets sur le personnage principal. Wang se corrigea en disant qu'elle devait elle-même se venger du clan, avec des milliers de lames. Dan a déclaré qu'il n'était pas facile pour elle de revoir eux et qu'elle ne lui laisserait donc pas d'ennui. Ensuite, l'un a dit qu'il serait préférable de collecter des herbes spirituelles et d'attendre que la secte, des milliers d'épées, vienne à eux. Après quoi, YE s'est dépêché d'obtenir une carte de la forêt, où se trouvaient des traces d'herbes. L'un, à son tour,
se demanda si le chef du clan apporterait des milliers d'épées, ce même aphrodisiaque. Ce dont il avait tant besoin, Wang Jiao a couru vers lui et a regardé la carte. Elle a demandé de quel genre de carte il s'agissait, l'un a répondu que Zhang Ai la lui avait donné. Il montre l'emplacement des herbes spirituelles en pointant vers un point sur la carte. Vous avez dit qu'il y avait là une herbe très utile dont Zhang avait besoin. L'un a décidé d'aller là où pousse une médecine spirituelle de haute qualité, à savoir l'herbe du cœur de tigre. Après un court laps de temps, ils ont continué à errer dans la forêt. Après quoi, ils tombèrent soudain sur les mêmes voleurs battus, qui ne comprirent pas pourquoi ils étaient revenus. YE a demandé pourquoi ils étaient venus au même endroit où ils se trouvaient auparavant. Le personnage principal ne savait pas comment lui expliquer, car lui-même ne comprenait pas ce qui se passait. Jiao a déclaré qu'il serait préférable qu'elle les conduise sur une carte. Mais 2 heures plus tard, ils revinrent vers les bandits du clan des 1000 épées, qui étaient perdus, et remarquèrent qu'ils étaient perdus. En supposant qu'ils connaissaient bien cette forêt, l'un emmena avec lui un membre de la secte des 1000 lames. Après quoi, ils partirent tous ensemble à la recherche d'herbes spirituelles. Dan dit que c'était la première fois qu'elle s'éloignait aussi loin du camp. Et même pendant les missions, elle essaie de rester plus près de chez elle. YE a déclaré qu'elle s'était perdue à cause du soleil éclatant. King a réprimandé l'un et lui a demandé s'il devait parler aux bandits de l'herbe de cœur de tigre. Après tout, il devait avoir un moyen d'interagir avec son clan. Vous aviez encore plus peur que le chef de leur secte ne puisse pas le trouver, c'est ce que Dan a dit. YE a noté que si elle connaissait quelqu'un du clan du châtiment céleste, elle pourrait transformer les herbes spirituelles en pilules. L'un a demandé avec surprise si son clan ne savait vraiment pas comment fabriquer des médicaments. L'indignation de Wang Jiao ne connaissait pas de limite, répondit-elle nerveusement à YE. Que personne, à l'exception du clan du châtiment céleste, ne sait comment faire cela. Qui est situé dans la cour impériale, et ils sont les seuls porteurs de ce savoir dans le monde de la culture. Et en fait, c'est un fait bien connu depuis longtemps, y a pensé le personnage principal. Seul King a essayé de le calmer, disant qu'il n'y avait rien de mal à cela, parce qu'il ne sort pas souvent de la maison et que certains cultivateurs eux-mêmes ne connaissent pas leurs propriétés et les mettent aux enchères. YE a ajouté que ceux qui demandent cela à la secte du châtiment céleste devraient le leur donner. Vous avez réalisé qu'en dehors de la cour impériale, le marché de la fabrication des pilules était monopolisé. Par conséquent, même les pilules sont très chères, le système l'a informé du mode inverse. L'un se demandait si ce mode inverse affecterait sa capacité à créer des pilules. Après tout, si cela est vraiment vrai, il pourra alors les produire en quantités énormes. Ainsi, il peut littéralement devenir un maître en alchimie. À ce moment, un membre du clan des 1000 lames annonça qu'ils étaient arrivés. À ce moment précis, l'un l'a démoralisé, YE a appelé les autres. Cela dit, il semble que c'est ici que pousse l'herbe au cœur de tigre. L'un a suggéré que le chef de leur secte pourrait venir ici, ils ont vu l'entrée de la grotte devant eux. YE a précipité tout le monde à l'intérieur, où ils ont été accueillis par les habitants locaux. Remarqua les visages effrayés des filles et demanda quel était le problème. À leur tour, ils l'ont soudainement attaqué, déclarant qu'ils avaient peur. Parce qu'ils ont vu une chauve-souris s'approcher d'eux, l'un en a attrapé plusieurs. Puis il a rappelé à Jiao et King qu'ils étaient en fait à un pas du niveau de formation des fondations de la cultivation. Mais en même temps, ils avaient peur de certaines chauves-souris, ajoutant que si ce n'était pas pour lui, il n'aurait certainement pas trouvé les herbes spirituelles, et il n'aurait pas gagné le concours. À ce moment-là, il fut lui-même effrayé par une énorme souris qui apparut soudainement devant lui, qui se précipita vers lui, cria qu'elle était très grande. Sans parler de savoir si on peut même l'appeler une chauve-souris. Cependant, la créature les dépassa et ramassa le voleur battu. Il ne s'occupait que du bandit volant, l'un réalisa que cette forêt n'était pas si sûre. Après tout, cette souris est au moins au niveau de la formation de la culture. Vous avez dépêché les filles pour trouver les herbes avant que le monstre ne revienne dans la grotte. King avait froid, YE l'a exhorté à ne pas avoir peur, le système a informé YE de l'affaiblissement de l'énergie yin. Pour cette raison, son immunité au froid a commencé à se développer. Dan a déclaré qu'il valait mieux que l'un utilise le pouvoir spirituel pour se protéger. Quelques minutes plus tard, ils trouvèrent enfin le cœur du tigre, dont eux criaient joyeusement. L'un remarqua qu'ils avaient trouvé la plante spirituelle presque sans effort. En essayant de cueillir l'herbe, YE a dit qu'avec cela, il remercierait Zhang Ai. À ce moment, Dan King lui a crié de ne pas faire cela, l'un a été surpris. Soudain, un tigre noir incroyablement grand est apparu derrière lui. Le personnage principal a été abasourdi et s'est immédiatement retiré. Dan a répondu que cela ne pouvait pas être le cas, car c'était fondamentalement différent des archives. Jiao a remarqué qu'au lieu d'aller aider YE, elle restait là et marmonnait des bêtises. Elle-même se précipita au secours de l'un, qui esquivait les coups du tigre. Elle remarqua qu'après les coups du monstre, le sol était recouvert de glace. Jiao a déclaré que même si elle permettait à l'un de l'intimider tous les jours, il n'était pas autorisé à le faire. À son tour, s'est empressé de le nier, affirmant que personne ne se moquait d'elle. YE sortit sa lame soigneusement forgée de son fourreau et se dirigea vers le tigre. Une aura magique l'enveloppa littéralement et Wang Jiao s'envola dans les airs. Après quoi, elle a volé vers le monstre à une vitesse fulgurante,
lui infligeant ainsi des dégâts écrasants et le chassant de la grotte. L'un a noté sa force, disant qu'elle était vraiment au niveau débutant des bases de la cultivation. Puis il a demandé à Dan si c'était pour cela qu'elle l'avait arrêté près de la fleur, sachant qu'elle était gardée par un tigre. King a répondu qu'elle pensait ainsi à propos de la chauve-souris, car elle avait entendu dire que les herbes spirituelles étaient gardées par des créatures sacrées, et elle l'a arrêtée à cause des propriétés incorrectes de l'herbe du tigre. Après tout, une fois les comprimés fabriqués à partir d'herbes du tigre, ils ont un effet qui permet aux gens de faire une percée. C'est parce que son énergie yang neutralise l'énergie spirituelle yin du pratiquant avant qu'il n'apprenne à voler. Puisque l'énergie spirituelle peut être absorbée depuis le sol, son énergie spirituelle sera empoisonnée par l'énergie yin. Mais Tiger a grâce à les propriétés du yin extrêmement froid. Même un animal sacré possède cette propriété, ce qui est assez étrange. Dan a demandé si eux comprenaient pourquoi elle l'avait arrêté à ce moment-là. Il répondit positivement, ajoutant qu'il avait simplement rêvé de quelque chose de terrible. L'un Y lui-même a suggéré que tout cela était dû à un système défectueux et que c'était elle qui était responsable de tout. Puis il a demandé si cette herbe du tigre pouvait être utile. King répondit avec hésitation qu'elle était très probablement utile. Le personnage principal, sans hésitation, a arraché la fleur avec ses racines et a déclaré qu'il n'avait pas le temps. Cependant, la seconde suivante, il ressentit une douleur sauvage et perçante dans tout son corps. Dan a commencé à lui demander pardon, disant que c'était de sa faute parce qu'elle ne s'était pas exprimée clairement. Mais l'un n'était que heureux, alors qu'il réalisait la percée tant attendue, son énergie yang augmentait, ce dont le système l'en informait. Quelques instants plus tard, il tomba au sol et King devint inquiet. Elle s'empressa de l'embrasser, pensant qu'elle lui sauverait ainsi la vie. L'un a commencé à la repousser, exigeant qu'elle le laisse partir. Pendant ce temps, le courageux Wang Jiao s'est occupé du monstrueux tigre. À ce moment, elle entendit des voix étouffées derrière elle, elle parlait d'herbe du tigre, et elles trouvèrent les traces de son frère Mu. YE, à son tour, réalisa qu'il s'agissait du clan des 1000 épées et grimpa sur une branche d'arbre. Jiao reconnut l'un d'eux comme le deuxième aîné de la secte des 1000 lames. L'un et Dan se sont dépêchés d'en parler, elle s'est précipitée dans la grotte à une vitesse fulgurante. En y tombant, elle a demandé ce qu'elle et eux faisaient. King a répondu que le personnage principal avait été empoisonné, YE a dit qu'il devait partir rapidement, parce que des membres du clan des 1000 épées, dirigés par leur deuxième aîné, étaient sur leurs traces. Et c'est un spécialiste au stade intermédiaire de la formation des bases de la cultivation, et ils ne pourront pas le vaincre par eux-mêmes. Ils prirent YE affaibli par les bras et se dépêchèrent d'aller plus profondément dans la grotte, car il pouvait déjà y avoir des gens de la secte. Ils ne pouvaient qu'espérer trouver une issue à cette situation. YE a noté qu'il marchait trop lentement et a exhorté King à avancer plus vite. Alors qu'il était à moitié conscient, l'un commença à se demander où se trouvait l'herbe du tigre. Une si petite quantité d'énergie yang n'est pas suffisante et l'énergie yin résiste, ce qui fait que YE se fige et l'empêche de bouger. King a déclaré que l'énergie yin circulait dans la grotte et que s'il la découvrait, il pourrait en sortir. À ce moment-là, l'aîné du clan des 1000 épées, Mei Maobing, a crié dans la grotte, les exhortant à lui donner l'herbe, ajoutant que cela sera considéré comme l'établissement d'une alliance entre les clans. YE, à son tour, ne les fit pas attendre longtemps et leur dit de se perdre, parce que le cœur d'un tigre appartient à son clan, Châtiment Céleste. L'un d'eux a remarqué que seul le clan des 1000 lames possède la carte des montagnes spirituelles, et peut-être qu'ils se sont unis au Châtiment Céleste. Maobing a répondu que c'était un mensonge, et que s'il s'agissait vraiment de la secte du Châtiment Céleste, il ne leur parlerait même pas. Je m'enfonce plus profondément dans la grotte, Dan découvre soudain une source chaude. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'il y aurait un tel endroit ici, c'est ce que YE a rapporté. Qui a demandé comment une source chaude avait pu se retrouver ici. King a suggéré que l'énergie yin entourait tout et que l'herbe du tigre avait acquis les propriétés de la glace, ce qui est assez étrange. Il regardait la source chaude lorsque Wang Jiao a soudainement eu une révélation. Elle a demandé à Dan si c'était après avoir touché la fleur du tigre que l'un était devenu comme ça. À ce moment-là, même YE comprit ce qui se passait et ce que faisait Wang Jiao. King a répondu que c'était exactement ce qui s'était passé et elle a supposé qu'il avait des engelures. L'un a mentalement supplié YE de ne pas faire cela et lui a demandé pardon pour toutes ses moqueries. Cependant, le mécanisme a été lancé, Jiao l'a attrapé par les vêtements et lui a dit que c'était pour son bien. Après quoi elle l'a jeté dans une source chaude, à ce moment-là la détestait. YE a noté que la source bouillonnante devrait neutraliser le froid. Le système a informé le protagoniste d'un empoisonnement par le froid, ce qui a augmenté son immunité. Après un certain temps, il sortit de l'eau et dit quelques mots gentils à YE. Non seulement il n'a jamais trouvé le moyen de faire une percée, mais Jiao est également devenu ami. Pendant ce temps, Maobing entra dans une grotte froide et réalisa qu'il ne devrait pas y avoir d'herbe du tigre dans un tel endroit. À moins que quelque chose dont il ne pouvait même pas rêver ne se produise, mais ne pensait pas que tout serait si facile. Et il peut littéralement décrocher le jackpot, sourit Maobing. Touchant la pierre et le mur froid, Dan dit que quelqu'un allait venir les chercher. Et ce quelqu'un se déplace très vite à travers la grotte, et depuis ne s'est pas encore remis. Le seul moyen de sortir de cette situation est de combattre frère Mabin.
comme Xiao l'avait suggéré, l'un acceptait toujours les cadeaux de la source chaude. King a commencé à se préparer, elle a utilisé l'énergie glacée de la grotte Yin. Former un champ magique qui retarderait le clan des 1000 lames pendant une courte période. L'un Y a très bien compris qu'ils avaient vraiment besoin d'aide maintenant. Il était désolé de rater une telle opportunité, mais il a quand même décidé de terminer ce qu'il avait commencé, et trouver un moyen de réaliser enfin la percée tant attendue. Il commença à nager plus profondément dans la source, lorsqu'il aperçut soudain quelque chose de scintillant. En nageant plus près, il remarqua un certain cristal qui poussait littéralement hors des pierres. L'un a suggéré qu'il s'agissait d'une sorte d'artefact, tandis qu'un requin nageait jusqu'à lui inaperçu. À ce moment, Mao Bin s'est approché du piège magique laissé par Dan. Il les a appelés, leur disant que cela ne l'arrêterait pas et qu'il ne servait à rien de leur résister. Leur conseillait d'abandonner le plus tôt possible, et ils pourraient alors avoir de la chance. Sinon, le meilleur avenir ne les attend pas. YE lui a demandé si tout le monde dans le clan était comme lui, pathétique et vulgaire. King Dan croyait naïvement qu'il pourrait se débrouiller sans l'un. Mao Bin a remarqué qu'il n'était pas plus faible que les génies de Kingzhou et savait même comment utiliser l'environnement pour installer un réseau. Damb a demandé à YE de s'enfuir avec l'un lorsque le réseau s'est effondré alors qu'elle tentait d'appréhender Mei. Xiao a catégoriquement refusé, disant qu'elle devrait s'enfuir avec YE, car ils ont été entraînés dans cette affaire à cause du clan des 100 lames. Quelques secondes plus tard, Mao Bin détruisit finalement la barrière magique. Après quoi, avec une expression confiante et arrogante sur le visage, il s'approcha d'eux, et il a dit qu'il leur donnait une dernière chance de réfléchir à sa proposition, sinon tout se terminerait en larmes. Les filles se préparaient au combat et n'allaient pas accepter ces conditions. À ce moment, l'un sortit de la source chaude et menaça Mao Bin. Mais l'étudiant battu ont été choqués par son apparition soudaine. Et ils ont commencé à le flatter en disant qu'ils étaient très heureux de le voir ici. L'un, à son tour, n'avait pas l'intention de se laisser provoquer. Wang Jiao et Dan King ont poussé un soupir de soulagement, car ils ont réalisé que YE était déjà capable de faire face au clan des 1000 épées. L'un a retiré avec défi le requin qu'il avait tué de la source. Avec un sourire, remarqua qu'il y avait une faille dans le système. 15 minutes avant que le personnage principal ne sorte de la source en pleine santé, il fuyait un requin, ignorant qu'il serait confronté à une telle menace à la source. De plus, cet endroit ne ressemble en rien à l'habitat d'un requin. Après avoir déjoué le requin, l'un s'est dépêché de le frapper d'un coup puissant. À ce moment-là, YE réalisa que le requin gardait en fait un cristal inconnu. Après quoi, une bataille à mort a recommencé entre eux. Après un certain temps, l'un était encore capable de vaincre le monstre sous-marin. Il a ensuite touché le cristal, après quoi le système a signalé un contact avec un cristal de glace centenaire. Le froid a rongé son corps, donc ses caractéristiques Yang-Kui ont encore augmenté. La grotte était un lieu sacré pour la culture, car ce cristal produisait l'énergie nécessaire. Et la source chaude elle-même n'a pas une valeur inférieure à celle d'un cristal de glace centenaire. Soudain, l'un fut submergé par une sorte de magie et il réalisa qu'il était sur le point de faire une percée. Après quelques minutes, il a finalement atteint le niveau des fondations. Le système a signalé la détection d'un envahisseur étranger, auquel des amendes ont été infligées. Eux n'étaient pas contents de cette évolution des événements, ce système causait déjà beaucoup de problèmes, et puis il y a eu une amende. L'essence de cela était que les créatures dans un rayon de 100 mètres ressentiraient de la haine et de l'hostilité envers les punis. Et cette punition du Dao Céleste durera une trentaine de secondes. Après quoi le compte à rebours a commencé, le système l'a informé que le Tao Céleste était en ébullition et que sa volonté était en conflit. Soudain, la pénalité commença à agir dans la direction opposée, et toutes les créatures, au contraire, devinrent plus amicales. L'un a noté que la punition est trop simple, d'autant plus que le système l'a radicalement changé. Mao Bin se jeta aux pieds de YE, déclarant qu'il lui révélerait tous les secrets du clan des 1000 lames. Qin et Jiao, à leur tour, ont commencé à battre Mei, disant que personne n'avait le droit de toucher l'un. Il restait 20 secondes, le personnage principal ne savait pas comment leur expliquer ce qui s'était passé lorsque le temps s'est écoulé. Quand soudain la douce voix de King Dan l'appela, YE se retourna et vit des filles souriantes devant lui, qui a commencé à le courtiser littéralement, en lui disant divers compliments. Le personnage principal a compris que cela ne durerait pas longtemps et qu'après un certain temps, il reviendrait à son comportement habituel. Pendant ce temps, le système annonçait un dysfonctionnement et une incapacité à inverser les émotions. L'un a de nouveau commencé à blâmer le système cassé, il restait 18 secondes. De plus, il n'aurait pas eu le temps d'exprimer ses sentiments en si peu de temps. De plus, le système pourrait être réparé, et la situation prendrait alors une tournure plutôt désagréable. Les filles ont commencé à dire qu'il était apparemment très fatigué et qu'il avait besoin de se reposer. Eux a quand même décidé de mettre de côté ses doutes et a embrassé les filles, elles étaient perplexes. L'un les a ensuite serrées dans ses bras et leur a dit que la chose la plus importante pour eux maintenant était de faire une percée. Après quoi il a sauté dans la source chaude avec eux, YE et King n'étaient pas préparés à une telle tournure des événements. Avec seulement 10 secondes restantes, YE a commencé à expliquer aux filles avec des gestes que c'est un lieu sacré pour la cultivation et qu'ils devraient le faire immédiatement. Cependant,
Wang Jiao et Danking ne semblaient pas le comprendre et le regardaient avec des yeux surpris. Réalisa que toutes ses tentatives étaient vaines et il commença donc par la seule voie. Avec 7 secondes restantes, l'un s'est dépêché de les aider à absorber le yang cuit de la source chaude. Il les toucha avec ses mains et une réaction commença. De plus, il avait encore besoin d'augmenter sa force. Abandonnant son énergie, l'un commença à perdre rapidement des points de statistiques. Pendant ce temps, YE et Dan ont commencé à cultiver au pied de la source chaude. À son tour, à naviguer sur le côté pour le cristal miraculeux. L'ayant arraché, il voulut l'emporter avec lui et découvrit un trou à sa place. L'eau commença soudainement à couler dans le trou qui s'était formé, l'un fut surpris. Il ne pouvait même pas imaginer qu'il y avait un passage sous l'eau au fond de la source chaude, dans lequel ils commencèrent tous à être attirés, suggéra qu'il pourrait y avoir des trésors là-bas. Un tourbillon jaillit de la source, le chef du clan des 1000 lames le remarqua, et il réalisa que ce phénomène céleste préfigurait la naissance d'un trésor. Croyant naïvement qu'il deviendrait le seul propriétaire de la plante spirituelle, Y sortit à ce moment-là avec les filles. Il s'est avéré que la source était reliée au lac, ce qui signifie que l'origine de la source et du cristal de glace n'est pas simple. L'un voulait connaître son secret, les filles, à leur tour, étaient inconscientes. Pensaient qu'il se réveillerait après la percée, commençant à chercher la carte, il découvrit qu'elle manquait. Et il commença à fouiller frénétiquement dans ses poches, mais elle était introuvable, l'un était terrifié. Il supposait qu'elle était dans le lac, ce qui signifiait qu'il devait retourner la retrouver. Mais il était impossible de laisser YE et King sans surveillance. À ce moment-là, une épée passa devant lui. Ce qui a percé l'arbre, le personnage principal s'est retourné brusquement et a vu le chef de la secte, des milliers d'épées. Shen Xube s'est présenté et a dit qu'il n'avait pas besoin d'être aussi poli, car il était si talentueux et intelligent. Le système a signalé une diminution de toutes les caractéristiques. Depuis que Xube a commencé à le féliciter, Shen tenait la carte dans ses mains. L'un a noté que s'il avait si peur de lui, il ferait mieux de renoncer à la carte et de partir en bons termes. Xube ouvrit ostensiblement la carte et demanda pourquoi on en avait besoin. Après tout, si les membres des sectes découvrent que la carte est entre les mains de la capitale, alors les taoïstes de Jianghe et l'un auront des problèmes. YE a répondu qu'il n'avait aucune idée de ce dont Shen parlait et lui a demandé d'où il avait obtenu la carte. Xube a souri et a dit qu'il est assez intelligent, il n'est pas surprenant que Manzin lui fasse autant confiance. Ajoutant que l'un n'était pas assez fort, Y s'est dépêché de le convaincre du contraire. Ils ont commencé à se battre, Shen notant sa vitesse et son physique, qui étaient supérieurs même à ceux d'un pratiquant ordinaire à mi-stade. Mais avec ses 8 épées, il n'était pas à la hauteur, Y lança une série d'attaques sur Xube. Et il a demandé où se trouvaient ses 8 lames notoires, Shen a souri en réponse. Puis il répondit que ses épées étaient toujours à proximité et désigna YE et King endormis. Au-dessus duquel pendaient les épées de Xube, l'un réalisa qu'il avait tout calculé. Le système a informé le personnage principal qu'il était tombé dans un piège et ses performances se sont donc améliorées. Shen a dit que ses 2 filles étaient trop belles pour mettre l'un. YE a déclaré qu'il était prêt à tout pour le bien du clan des 100 lames et a demandé ce que Xube voulait. Shen a déclaré qu'il n'avait pas besoin de nuire à la secte des 100 épées, car elle serait détruite sans sa participation, et ce n'était qu'une question de temps. Xube a déclaré qu'il souhaitait recevoir des herbes spirituelles en échange du sauvetage des filles. L'un a répondu qu'il n'y avait aucun problème avec cela et qu'il lui donnerait ses plantes médicinales. Il s'est avéré que Jeanne a y surveillé tout ce qui se passait de côté. Shen, à son tour, fut extrêmement surpris que YE accepte si facilement ces conditions. À ce moment, Ayataka Xube, disant qu'il n'osait pas toucher son peuple. L'un a déclaré que l'herbe au cœur de tigre était entre les mains de Shen, qui a menacé de tuer ses filles. Une bataille s'ensuivit entre Jeanne et Xube, tandis que YE prenait le coup de 8 épées. Ils lui ont transpercé le dos, sauvant ainsi YE Jiao et King Dan. Ces indicateurs ont immédiatement commencé à augmenter, l'un s'est rendu compte que c'était loin d'être fini. L'attaque de Shen était beaucoup plus forte que celle de Manzin, et il n'avait d'autre choix que d'endurer cette douleur. Le système a signalé le déclenchement d'un effet arc-en-ciel spécial, suite à l'obtention d'une énorme quantité de santé. L'un a commencé à vomir du sang arc-en-ciel, mais il a continué à surmonter courageusement cette condition. Xube remarqua que l'un crachait du sang arc-en-ciel, il était perplexe. Jeanne a noté qu'il le sous-estimait clairement puisqu'il était distrait pendant la bataille. Jeanne a exigé qu'il rende l'herbe immédiatement, ce qui n'a fait qu'irriter Shen. Il a déclaré que le vieil homme semblait être devenu fou et qu'il devrait s'occuper de lui. L'un ne pouvait malheureusement pas aider Aijang pour le moment. Il se remettait de ses blessures et regardait les filles qui se reposaient. Après avoir atteint le royaume de pose des fondations, il pouvait se remettre des attaques plus rapidement. A même commencé à s'habituer à cette malédiction, c'est dommage que cela n'ait pas affecté ses émotions. Il devait trouver un moyen de résoudre ce problème afin de devenir encore plus fort. Soudain, il découvrit une carte posée sur le sol, l'un se dépêcha de la ramasser. Après tout, d'une manière ou d'une autre, il n'avait pas encore rendu l'appareil au chef de la secte qui utilisait un faux nom. À ce moment-là, l'épée de Xube a volé dans la carte, la déchirant ainsi en morceaux. Vous avez réussi à esquiver la lame,
mais il a compris que Shen n'était pas si stupide. L'épée de Shen était reliée par une chaîne qui s'enroulait autour de la jambe du personnage principal. L'un s'est rendu compte qu'il était tombé dans le piège de Xubei, après quoi l'épée a volé sur le côté. Ainsi, en entraînant avec lui, le système a donc augmenté ses caractéristiques. L'un se surprit à penser qu'il était même agréablement excité par cette situation. Cependant, on ne sait pas combien de temps la lame volera. À cette époque, le chef du clan des 1000 épées était appelé par son vrai nom, Zhao Yuan. Après avoir regardé autour de lui, il fut distrait et reçut un coup de Hai Zhang. Yuan a soudainement commencé à s'enfuir, Zhang a essayé en vain de l'arrêter. Zhao a utilisé ses capacités, des clones spirituels d'épée, ces clones sont apparus autour de lui. Pendant ce temps, la lame de Yuan tomba dans une falaise et l'un se retrouva sur une petite île, en forme de corniche rocheuse. Commença à réfléchir à la façon dont il pourrait sortir d'ici, mais il ne semblait y avoir aucune option. Parce que sauter à terre était risqué, car il pouvait perdre trop de santé et, par conséquent, il serait déchiré. Puisqu'il ne peut pas descendre, cela veut dire qu'il a dû monter. L'un remarqua les vignes suspendues et en attrapa une. Après quoi, il commença à l'escalader lentement et prudemment, en espérant qu'il ne se briserait pas. Puis, comme un singe, vous avez commencé à sauter d'une vigne à l'autre. Tout semblait aller bien et l'un commençait même à gagner en optimisme. Mais à un certain moment, en sautant sur une autre vigne, elle s'est soudainement cassée. Ainsi, a volé tout en bas, puis a atterri assez douloureusement. Le système l'a informé des dommages subis et, par conséquent, d'une augmentation de l'immunité. Ouvrant légèrement les yeux et reprenant ses esprits, il commença à regarder autour de lui. En conséquence, j'ai découvert un passage dans une grotte, ce qui m'a agréablement surpris. Elle était pratiquement invisible en raison du grand nombre de vignes. En entrant, il commença à étudier attentivement les environs. Soudain, il aperçut quelque chose au loin, c'étaient les yeux brûlants de serpents venimeux, ils se précipitèrent vers lui à une vitesse fulgurante. L'un a supposé qu'il s'agissait de bêtes spirituelles, mais en fait, ce n'étaient même pas des serpents. Commença à comprendre, il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait depuis si longtemps, et son instinct ne le laissa pas tomber. Parce que les feuilles de l'herbe spirituelle d'un cœur pur ressemblaient à des serpents, dont le poison pouvait tuer instantanément au contact et ses racines étaient un médicament de première classe, regarda le morceau de carte. Et il fut finalement convaincu qu'il avait raison, apparemment, il était destiné à finir ici. Après quoi l'un s'est laissé mordre par le serpent pour comprendre à quel point il était venimeux. Malgré la petite dose de poison, contrairement au poison du clan des 1000 épées, il augmentait l'espérance de vie. Cependant, le bonheur ne dura pas longtemps, car les feuilles de serpentine n'avaient plus de poison. Ils se sont instantanément flétris et se sont effondrés dans la paume de YE, ce qui signifie qu'il ne pourra pas obtenir l'herbe d'un cœur pur. Ce n'est que s'il voulait augmenter ses caractéristiques que l'un avait besoin de ressources à échanger. Après tout, l'amélioration était insignifiante, même si elle augmentait l'espérance de vie. Vous aviez une idée qu'il a immédiatement commencé à mettre en œuvre. Après avoir coupé le mur de la grotte avec sa main comme une épée, il entra à l'intérieur, où se trouvaient de nombreuses plantes ressemblant à des serpents. Ainsi, il avait plus de temps et de chances de dissiper la malédiction. Pendant ce temps, le chef vaincu et aigri du clan des 1000 épées traversait la forêt. Soudain, il rencontra Maobin, qui se dépêcha de le rencontrer. Il commença à parler du comportement plutôt étrange de l'un et des filles. Les brûlures sur le visage du chef de la secte corrodaient son visage. Maobin était horrifié et lui en a parlé. En réponse, Zhao a déclaré que depuis qu'il avait appris son secret, son existence n'avait plus aucun sens. Il attrapa brusquement Maobin par le visage et, après quelques secondes, sembla aspirer son énergie vitale. Grâce à quoi il a pu restaurer la peau de son visage, Yuan a compris qu'il avait besoin d'un plan pour détruire Manzin. L'aîné a mentionné que les filles étaient au bord du lac, où Zhao se dirigeait. Tandis que le corps sans vie de Mei Maobin gisait sur le sol, le personnage principal cultivait dans une grotte et semblait prolonger sa vie d'au moins 100 ans. Vous pensiez que s'il lui restait environ 200 ans, il grimperait au sommet du monde de la cultivation. Mais pour l'instant, il lui fallait ramasser toutes les feuilles de la plante sans se faire piquer. L'un ne savait pas comment faire ça, soudain une idée brillante lui vint à l'esprit. Il sortit le cristal de glace qu'il avait obtenu plus tôt dans la source chaude, et il a neutralisé les feuilles d'herbe ressemblant à des serpents, les transformant littéralement en glace. Il est dommage que le système ne prévoit pas d'espace pour ranger les choses. Eux n'avaient même pas d'anneau spatial, il devait donc se sortir de la situation. Il a fabriqué un sac avec ses vêtements dans lequel il a placé la plante congelée. Pendant ce temps, Yuan a rattrapé Dan Qing et lui a dit que si elle se retirait, il lui épargnerait la vie. Mais la princesse n'allait pas abandonner, affirmant qu'elle ne se retirerait que dans ses rêves. L'un entendit leur voix et réalisa qu'elles étaient juste au-dessus de lui. Mais comment parvenir au sommet était une question difficile. YE et King ont été impliqués dans un massacre avec le chef du clan des 1000 lames, Zhao. Jiao remarqua qu'il avait même appris la technique de l'épée sanglante et qu'il l'utilisait avec succès. Dan a ajouté que le chef de la secte s'est avéré être une personne tellement méprisable que Shen a essayé de les convaincre du contraire, affirmant que s'il était tel qu'ils lui ont écrit, il ne serait plus en vie,
il les a une nouvelle fois appelés à partir pour ne pas se faire du mal. King interrompit son monologue et demanda où se trouvait l'un maintenant. Wu Yuan a répondu qu'il était lui-même intéressé à le découvrir, suggérant qu'il était mort après être tombé dans son piège. Dan a déclaré que Y voulait protéger YE, et elle est entièrement d'accord avec lui sur ce point. Elle a soudainement attaqué Zhao, il a remarqué qu'elle venait juste d'atteindre le stade de la pose des fondations et qu'elle ne les renforçait pas. Mais elle a quand même osé l'attaquer et résister à son puissant pouvoir. Wu Yuan a repoussé son attaque et a riposté, qu'elle n'a pas pu bloquer. Ainsi, elle s'est envolée vers la falaise, Zhao a souri. Zhao a tendu la main et a demandé à Dan de la saisir. Cependant, elle n'y est pas parvenue et est tombée. Wang Jiao n'en croyait pas ses yeux, elle s'est immédiatement précipitée vers la falaise. En la cherchant dans l'obscurité totale, YE a compris que King ne survivrait probablement pas. À cause de quoi Jiao est littéralement tombée dans la folie, elle s'est tournée vers Wu Yuan. Et elle a déclaré de manière menaçante qu'elle voulait sa mort rapide et qu'elle ferait tout son possible pour cela. À ce moment, la voix de Y l'a appelé et lui a demandé ce qui n'allait pas avec son expression. Jiao était choqué par son apparence, il tenait Dan dans ses bras. Le personnage principal lui a dit de partir avec King et lui a donné le sac, et il s'occuperait lui-même de Zhao. Jiao n'arrivait toujours pas à croire qu'il était réellement vivant. YE a dit qu'il aurait dû venir plus tôt parce qu'elle était très inquiète pour lui. Vous avez dit qu'elle avait l'air plutôt joyeuse et qu'elle avait presque augmenté ses statistiques. Puis il s'est dépêché de lui donner le sac contenant la plante et le King inconscient, déclarant qu'il était le seul à pouvoir désormais s'envoler de la falaise. Il s'agit précisément de Wu Yuan, qui à son tour ne le pensait pas et lui rendit son sourire. Cela dit, ce serait dommage si l'un mourait plus tôt et qu'il ne se reverrait plus jamais. Vous lui avez demandé s'il avait du poison ou des aphrodisiaques sur lui, et s'il en avait, il vaudrait mieux les donner tout de suite. Parce qu'alors il mourra et qu'il sera trop tard pour demander quoi que ce soit. Zhao a apprécié son sens de l'humour et lui a donné une bouteille de poison, notant que la moindre goutte suffirait à sa mort, se demandant pourquoi il avait besoin d'un aphrodisiaque. Lorsqu'il eut deux de ses beautés, l'un donna la bouteille de poison à YE et lui dit qu'il en aurait besoin après avoir tué Wu Yuan. Après quoi il se rendit chez le chef du clan aux 1000 lames pour enfin s'occuper de lui une fois pour toutes. Zhao a commencé à dire qu'ils ne sont pas les ennemis l'un de l'autre et que leur seul ennemi est Manzin. Wu Yuan a essayé de frapper un Y aussi ingénieux, mais il n'avait pas assez de vitesse. Zhao a continué à essayer de faire parler l'un et a demandé s'il s'était demandé pourquoi son sang était de couleur arc-en-ciel. Y réfléchit, mais ne comprit pas de quoi il parlait, supposant qu'il voulait juste le confondre. Wu Yuan a continué à parler et a essayé de convaincre l'un qu'ils n'étaient pas des ennemis. Et en fait, il y a un grand secret qu'il ignore. En réponse, le personnage principal s'est contenté de rire. Zhao n'a pas compris ce qui le faisait autant rire. Il a déclaré qu'il disait la vérité et qu'il n'y avait rien de drôle à cela. Quelques secondes plus tard, l'un a soudainement disparu, Wu Yuan n'a pas eu le temps de le suivre. Tandis que volait déjà sur les ailes de la mort vers lui de l'autre côté. Ayant dit que Zhao voulait l'empoisonner avec du poison, il a ensuite ordonné le meurtre et l'a jeté du haut d'une falaise. Et maintenant, il veut le convaincre qu'ils ne sont pas ennemis l'un de l'autre. Un lin extrêmement aigri a déclaré qu'il le tuerait, sans la moindre once de regret. Après quoi il se jeta sur lui et le frappa avec sa lame, ses jambes tournèrent comme les pattes d'un griffon. Wu Yuan a compris qu'il ne pourrait pas s'occuper de lui facilement et rapidement, Y a quand même réussi à le blesser. Zhao a dit qu'il était trop gentil avec lui, mais maintenant il va le rendre infirme. Le chef du clan des 1000 lames lui mit un masque sur le visage, couvrant ainsi sa blessure. L'un se prépara à attaquer et sourit en regardant Wu Yuan dans les yeux. Après avoir volé l'un vers l'autre, ils ont soudainement commencé à se rapprocher. Y a assuré que c'était la fin de Zhao. Utilisant activement ses capacités, Wu Yuan n'a jamais pu nuire à l'un. Au contraire, son corps n'a fait que devenir plus fort et ses caractéristiques ont augmenté. Zhao avait besoin d'un plan d'action bien pensé, sinon il perdrait vraiment. Parce qu'à ce moment-là, l'un a commencé à le battre et il semblait que rien ne pourrait l'arrêter. Réalisant qu'il ne pouvait pas vaincre Y, Wu Yuan s'est dépêché de s'échapper. Proulin a déclaré qu'il avait tenu sa promesse et s'était vengé du clan avec des centaines de lames. À cette époque, son sang arc-en-ciel coulait à nouveau, ses indicateurs augmentaient. YE a supposé qu'il avait de nouveau été empoisonné et s'est précipité à son secours. Le personnage principal s'est empressé de la calmer en lui disant qu'il allait bien. Il a juste besoin de se reposer un peu, car il est fatigué et a demandé à YE la permission de s'appuyer sur elle. De plus, sans la technique de Haijan, qui sait comment leur duel avec Zhao se serait terminé. L'un s'allongea sur le sol et posa sa tête sur les jambes de YE, disant qu'il devrait se reposer un peu. 15 minutes plus tôt, l'un a finalement tout réalisé. Il a pu comprendre la vérité de cette technique et son excellent effet. Mais le système a signalé une diminution de la force spirituelle et de la maîtrise de la technologie. S'est rendu compte que les choses ne se passeraient pas de cette façon, pour une raison quelconque. Il avait toujours un pas de retard, car plus il essayait de cultiver, plus la régression est grande, et même si elle est cultivée dans un état détendu, il y aura toujours une pénalité. Le système était extrêmement astucieux, sans lui donner une chance de travailler. Zhang lui a donné deux techniques. La première est la technique d'amélioration spirituelle.
La deuxième, l'évasion souterraine, mais elle n'a pas été efficace, et s'il cultive la technique de l'évasion souterraine, ce qui permet de creuser et de courir sous terre, à ce moment-là a vu un oiseau dans le ciel. Soudain, elle commença à s'approcher rapidement de lui, un instant plus tard, l'Invidan en elle et fut choqué. Comprit qu'elle ne survivrait pas à la collision avec le sol et tenta de se ressaisir. Nous avions trop peu de temps pour nous rappeler quoi faire dans de telles situations. L'un commença à devenir nerveux, mais rien de sensé ne lui vint à l'esprit. D'une manière miraculeuse, la technique d'évasion souterraine fut soudainement activée. Des ailes spirituelles ont poussé dans le dos de Y et il a attrapé Tribut avant d'atterrir sur le sol. Cependant, le revers de la médaille était qu'au contact de la surface de la Terre, il perdait sa puissance d'attaque et la fatigue augmentait. C'est pourquoi l'un ressentait actuellement des douleurs corporelles et une fatigue extrême. Fatigué, YE Jiao et Dan ont traîné YE épuisé à travers la forêt dense. YE a déclaré qu'il pouvait au moins essayer de se tenir avec ses jambes, l'un a répondu qu'il n'avait absolument aucune force. Pendant ce temps, Aijan les remarqua et se précipita à leur aide. Il a commencé à leur demander ce qui s'était passé et pourquoi était dans un tel état. Et aussi où exactement il a été blessé et quelle était la gravité de ses blessures, le vieil homme a littéralement commencé à paniquer. Se reprochant tout et secouant son corps déjà faible, le système a signalé à ce moment-là avoir reçu une commotion cérébrale. Au cours de cette période où sa clarté mentale a augmenté, le système a continué à enregistrer des abus envers eux. Régénérant progressivement sa santé, l'un finit par récupérer en quelques secondes. Il a dit que tout allait bien pour lui et a demandé à Kay d'arrêter de le tirer. Lui-même comprenait parfaitement que le vieil homme se souciait de lui et qu'il devrait être remercié à l'avenir. Ainsi, s'étant poussé dans une idée, il courut immédiatement vers les filles. YE a demandé ce qu'il attendait d'eux, puisque Dan était toujours inconscient. L'un a sorti la boîte et l'a montrée à la bruyante Jiao, tout en la calmant. YE, à son tour, se calma vraiment et regarda attentivement la boîte. Après quoi il l'a apportée au vieil homme Ai. Jiao a naïvement cru que c'était un cadeau pour elle. Cependant, elle réalisa que l'un voulait en réalité remercier Jeanne, qui se tenait parmi la foule de ses serviteurs. Les gens ont remarqué que YE était assez dur dans ses déclarations et qu'elle était une personne très grossière. Prétend être une femme modeste, pendant ce temps, YE montre à Ai l'herbe qu'il a trouvée dans la grotte. Jeanne a noté que l'attribut de cette plante n'était pas ce qu'il devrait être. L'un a demandé s'il pouvait l'utiliser. Ai a tristement répondu qu'il ne pouvait être mis aux enchères, puis YE lui a jeté un sac et lui a rappelé sa part. Le visage de Jeanne a changé de façon spectaculaire et a déclaré avec enthousiasme que c'était l'herbe d'un cœur pur. Il a demandé où il l'avait obtenue. L'un, à son tour, s'empressa de lui dire au revoir, disant qu'il avait encore beaucoup à faire. J a couru vers YE et lui a dit que cette fois, il serait capable de se distinguer, puisqu'ils avaient collecté beaucoup d'herbes spirituelles. Mais cela ne la dérangeait pas beaucoup, car YE lui a demandé d'aller au camp pour restaurer King. En disant qu'elle les retrouverait dans quelques jours, Jiao marmonna avec incertitude qu'il ne doit pas l'oublier et le retrouver dans 2 jours, qualifiant la capitale d'endroit dangereux. Le sinistre système a encore réduit ses caractéristiques, depuis qu'il a reçu les soins de YE. Le personnage principal a promis au Douang Jiao qu'il viendrait certainement vers elle. Pendant ce temps, Wuyuan, épuisé, errait à travers la forêt dense et comprit une chose. Il ne peut plus rester dans la secte des 1000 lames. Zhao ne s'attendait pas à ce que YE soit si fort, même si nous n'en sommes qu'au premier stade de la pose des fondations. C'est vrai, il y avait quand même un plus, c'était un cristal de glace qu'il pouvait obtenir. Par conséquent, le voyage n'a pas été un échec complet, car avec lui, Wuyuan serait capable d'affaiblir son sceau, il pensait qu'il vaincrait encore YE plus tard. En raison de la haine de Zhao, qui se souvenait du personnage principal. Le système a immédiatement signalé une augmentation de l'humeur de l'un de 50 points. Vous avez réalisé que Wuyuan avait toujours survécu et se souvenait de lui avec de gros mots. Dans la soirée, l'un est allé dans les appartements du vieil homme Aijan pour récupérer le sien. Il a prévenu qu'il allait entrer. À ce moment-là la porte s'est soudainement ouverte devant lui. Et Jeanne, alarmée, a traîné le jeune maître à l'intérieur de la pièce, lui disant de ne pas faire de bruit. Après quoi, il a commencé à verrouiller toutes les portes. L'un a demandé ce qui se passait. Remarquant que même une personne aussi influente comme lui avait soudainement peur de quelque chose. Ai a répondu qu'il ne pouvait pas imaginer une telle quantité d'herbes spirituelles au cœur pur, car s'il ne s'agissait que d'une seule herbe du tigre, il n'y aurait rien à craindre. L'un a dit que cela ne l'intéressait absolument pas et il est venu pour sa part. Jeanne a sorti un coffre contenant des lingots d'or et l'a donné à YE, en disant que c'était toutes ses économies. Et comme cette herbe est trop chère, il lui faudra un certain temps pour récupérer la somme restante. L'un a demandé s'il avait déjà un plan. Ai a répondu que la vente aux enchères aurait lieu demain. Et selon les rumeurs, il y aura des gens de la secte du châtiment céleste là-bas, ils vendront et obtiendront beaucoup d'argent pour l'herbe du cœur pur. YE a répondu, l'essentiel pour lui est qu'il obtienne ce qu'il mérite. Jeanne a dit qu'il y aurait un grand nombre d'objets rares aux enchères. L'un a demandé s'il y aurait des techniques militaires là-bas. Ai a répondu que leur prix ne serait pas inférieur à celui de l'herbe à cœur pur.
Y a précisé qu'il souhaitait trouver des techniques ayant des effets puissants ou donnant des capacités spéciales. Zhang a déclaré que de telles techniques sont présentées en dehors des enchères et ne sont pas à vendre, après quoi ils ont convenu de se rencontrer dans le pavillon des fleurs. L'un était extrêmement intéressé par la force avec laquelle il pourrait devenir afin de se débarrasser du système brisé. Il sortit une bouteille de poison et réfléchit aux bienfaits que le poison lui apporterait cette fois. Puis, s'empressant de renverser la bouteille de poison, il ne sentit toujours rien. Réalisant que Huon l'avait trompé, le personnage principal devint furieux. Le système rapportait qu'il buvait de l'eau douce et réduisait donc sa puissance. De colère, l'un a cassé une bouteille d'eau et a commencé à détruire tous les arbres autour. Eux n'arrivaient pas à se calmer et maudissaient déjà mentalement la tête aux 1000 lames. À ce moment, l'un tourna son attention vers une jeune fille qui lui était inconnue. Venant de la direction du lac, elle marmonna indistinctement quelque chose dans sa barbe. Puis elle a déclaré qu'elle devait rentrer chez elle, au palais de glace. Après quoi, est allé au marché où le gars a offert des bonbons aux enfants. L'enfant a demandé à sa mère d'en prendre un. Sa mère lui a répondu qu'il ne devrait jamais prendre de bonbons à des étrangers. Quelqu'un vendait des légumes, quelqu'un vendait des vêtements, en général, la vie battait son plein. Y a commencé à attendre Jeanne. L'un regarda le bâtiment où se tenait la vente aux enchères, et soudain il appela. Le taoïste remarqua que Y était arrivé assez tôt et lui demanda s'il voulait y aller. Le personnage principal a immédiatement répondu qu'il voulait bien sûr venir récupérer son argent. Aïe a déclaré qu'il avait effectué les reconnaissances nécessaires et qu'il allait maintenant le mettre au courant. Le vieil homme lui montra les meilleurs guides de cet établissement qui pourraient lui faire visiter. Les filles sont immédiatement restées fidèles à l'un, il a nié de toutes les manières possibles et a déclaré qu'il était pressé. Remarquant une bizarrerie, il se demanda pourquoi le système était silencieux, apparemment les filles faisaient semblant. Soupçonnant que quelque chose n'allait pas, Y s'est empressé de quitter la compagnie des jeunes filles. En partant à la recherche de Aïe, l'un rencontra un vieil homme inconnu, qui s'est soudain mis à parler étrangement bien du personnage principal. En conséquence, ses caractéristiques ont diminué et son humeur s'est détériorée. Cependant, Y répondit au vieil homme plutôt grossièrement, ruinant son humeur. Le vieil homme a demandé pourquoi il se comportait avec autant d'arrogance et ce qui lui permettait d'être si arrogant. Jeanne, qui est arrivé à temps, a déclaré que l'un avait simplement un caractère difficile et qu'en réalité il ne voulait pas l'offenser. De plus, il est généreux et gentil, le vieil homme pensait que Aïe le louait trop. Pendant ce temps, l'un Y s'ennuyait franchement et voulait terminer rapidement la vente aux enchères. Pourtant, après avoir tenu compagnie aux vieillards, l'un alla errer avec eux dans divers endroits. Il a noté à son tour un lieu plutôt élégant, parmi d'autres établissements. Ce que l'homme du pavillon des fleurs appréciait, c'était la preuve du bon goût d'eux. Soudain, il se tourna vers eux et leur dit qu'ils devaient partir, car un représentant du clan du châtiment céleste viendrait bientôt. Jeanne pensait que cette fois, il ne repartirait pas les mains vides, puisque des gens du châtiment céleste étaient arrivés. Le taoïste lui ne pouvait pas comprendre pourquoi Aïe était si joyeux, car il est généralement sans le sou. Jeanne a déclaré qu'il possédait une sorte de trésor et a demandé à Li d'envoyer quelqu'un pour l'évaluer. Aïe a dit qu'il viendrait bientôt et a demandé à l'un de ne pas avoir d'ennui pendant cette période, car il était toujours un homme du gouvernement. A répondu que tout irait bien et qu'il n'avait pas à s'en soucier. Lui-même a parfaitement compris que le gouvernement ne pouvait vraiment le protéger de rien. Quelque temps plus tard, l'un était présent directement à la vente aux enchères elle-même, où les serveuses servaient diverses boissons alcoolisées aux invités. Une fille s'est approchée de lui et lui a demandé quoi lui apporter. Il a modestement répondu qu'il n'avait besoin de rien. À ce moment-là, un inconnu s'est approché de lui et a traité de perdant, disant qu'il était probablement là pour gagner de l'argent supplémentaire. Après tout, il n'a pas d'argent. L'un s'éloigna calmement, le jeune homme aigri demanda pourquoi il l'ignorait. Vous vous êtes retourné et avez demandé qui il était. Le gars arrogant a répondu que personne ne respecte vraiment l'un. Et lui, à son tour, a fait irruption dans le domaine de la pose des fondations il y a quelques jours, et vous n'osez pas l'ignorer. L'un, de sa manière sarcastique, a répondu que c'était tout simplement incroyable et qu'il était très heureux pour lui. Le formidable jeune a déclaré que Y n'aurait pas gagné le tournoi s'il ne l'avait pas manqué en raison de sa percée. Il a demandé si l'un pensait vraiment qu'il était invincible. Y a répondu, il ne se considérait pas de cette façon. Après quoi, une bagarre éclata entre eux au milieu de la salle, et naturellement l'un gagna. Cela dit, seuls les plus forts sont éligibles pour participer aux enchères. Les gens autour ont été choqués, ils ont commencé à discuter et à condamner Y. Certains étaient effrayés par le fait que l'un avait frappé Jeanne Ming de la famille Jeanne. Le personnage principal a déclaré qu'il appartenait au gouvernement et que s'il voulait avoir affaire à lui, il devrait faire la queue. En conséquence, ils se sont enfuis en disant qu'il valait mieux ne pas embêter le gouvernement. Jeanne s'est dirigé vers eux, il ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé et pourquoi les gens autour étaient alarmés. Il s'empressa de plaire à l'un, disant qu'il était désormais propriétaire de la mine. Lui a demandé pourquoi il lui avait acheté la mine et ce qu'il devait en faire maintenant. Jeanne a dit qu'en fait, sa famille l'un l'avait banni dans la petite secte des 100 épées. Changeant de sujet,
Aïe lui montra des pierres spirituelles et nota qu'il pouvait acheter des ressources de cultivation avec de telles pierres. La pierre spirituelle bleue est une pierre de bas niveau et coûte environ 100 000 taels d'argent. Et 10 pierres de bas niveau peuvent être échangées contre une pierre de niveau moyen, et 100 pierres de niveau moyen contre une pierre de haut niveau. Après quoi il a donné à Y une carte spirituelle, elle était répandue dans le monde de la cultivation et elle a été créée par l'Alliance Wanxian. Il peut utiliser la carte pour stocker et échanger des pierres spirituelles, une pierre de haut rang peut être achetée pour 100 millions d'argent. De quoi faire vivre une ville entière dans le luxe pendant un an, ajoutant que ces pierres sont extraites dans des mines spirituelles. Et c'est pourquoi les propriétaires de pierres spirituelles sont appelés propriétaires de mines. Vous avez demandé à quel prix l'herbe d'un cœur pur peut être vendue. Et combien coûte la pierre spirituelle? La pilule d'Ing Yuan. Aïe a répondu que la capsule coûte une pierre spirituelle. Et l'herbe était composée d'une trentaine de ces pierres. J'ai vu comment les gens à côté payaient avec de telles pierres. L'un a demandé où il pouvait acheter des techniques militaires inutiles. Jeanne y a réfléchi. Puis il a répondu qu'il connaissait une personne qui pourrait en être atteinte. Cependant, ce personnage est une personne extrêmement désagréable et adore causer des problèmes. Et si veut le retrouver, alors il doit le chercher dans un hôpital ou dans un endroit où les gens se battent. Et les représentants du châtiment céleste arriveront aujourd'hui, il n'apparaîtra donc pas ici. À ce moment-là, un invité très important est apparu dans la salle, autour de laquelle tout le monde se pressait. Aïe a déclaré que la vente aux enchères allait maintenant commencer.